Le jour où mes parents adoptifs m'ont jeté dehors comme une ordure, ils se moquaient de moi en disant que mes vrais parents étaient des pauvres dans un trou perdu. J'ai signé la lettre de rupture en silence et je suis parti. Ils ne savaient pas. Le magnate du cercle de Pékin, la famille Chu, offre 10 milliards pour retrouver son fils unique, c'est moi. Le saint médecin qui redonne vie, c'est moi. Le véritable dirigeant derrière les conglomérats financiers, c'est moi. Le maître taoïste des arts mystiques des montagnes, de la médecine, de la divination et de la physionomie, c'est encore moi. Ma famille adoptive, êtes-vous prêt à pleurer à genoux? Je suis Chu Fan, un enfant adopté jeté dehors comme une ordure par mes parents adoptifs. Il y a à peine 10 minutes, ma mère adoptive Okuyin m'a regardé avec des yeux pleins de mépris, m'a lancé un bout de papier froissé. Chu Fan, tu n'es pas de sang-chêne. Mon fils biologique Xiao Shao a déjà été retrouvé. J'espère que tu seras raisonnable et que tu ne t'accrocheras plus. Tes vrais parents sont à la campagne. Voici l'adresse. J'ai pris le papier, mon visage était calme comme une mare stagnante. 18 ans d'amour et d'éducation, pour finalement se résumer à ne plus déranger. HMPH. Puisque le destin est épuisé, que la famille Chen fasse de son mieux. Je me suis retourné et suis parti, sans leur accorder un seul regard de plus. Le grand manoir de la famille Chen derrière moi, à mes yeux, ne différait plus d'un cimetière. En sortant de l'entrée de la villa, mon téléphone sonna, chef de la secte. La famille Chu, la plus riche du cercle de Pékin, cherche son unique petit-fils disparu depuis longtemps. Aucune limite de récompense, même fournir un indice rapporte 1 million de yuan. Pas intéressé. J'y ai immédiatement raccroché. Le deuxième appel a suivi sans attendre. Maître Chu Xian, le plus riche de la capitale provinciale veut rénover l'ancienne résidence familiale et souhaite vous inviter à voir le Feng Shui. Trop loin. Raccroché. Le troisième appel a enchaîné sans interruption. Chef de la loge, la famille Shen de Yansheng a cessé de se renseigner sur la loge du saint médecin. Ils offrent 10 millions de yuan pour un diagnostic, espérant que vous interveniez personnellement pour soigner leur fille, Shen Qiangxu. Je me suis arrêté un instant. Shen Qiangxu, la perle précieuse de la famille Shen, réputée comme la première beauté de Yansheng. L'interlocuteur, ayant senti que je n'avais pas refusé immédiatement, m'a rapidement envoyé les informations sur mon téléphone. Je les ai feuilletées distraitement. Mon regard s'est arrêté sur la description de la maladie de Shen Qiangxu, et j'y ai haussé légèrement un sourcil, assez intéressant. Pas étonnant qu'avec toute l'influence de la famille Shen, il soit resté impuissant. Les symptômes de Shen Qiangxu ne sont pas du tout une maladie ordinaire, mais sont liés à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû toucher. Mon regard descendit et je vis l'adresse de la consultation, l'hôtel Taïwa, je souris immédiatement. Il y a quelques jours, j'ai tiré un hexagramme, l'herbe de body au motif de dragon que je cherche depuis 3 ans est sur le point d'apparaître, et l'opportunité se trouve dans la zone de l'hôtel Taïwa. Il semble que cette affaire de la famille Shen soit la clé pour obtenir l'herbe de body. J'accepte ce travail. Après avoir raccroché, j'ai scanné un vélo partagé au bord de la route et suis retourné en pédalant tranquillement à la clinique de médecine chinoise Xuanyan. Cette clinique m'a été laissée par mon maître après ses voyages. De l'extérieur, elle ressemble à une simple clinique de médecine chinoise, mais à l'intérieur, c'est un tout autre monde. En traversant la petite cour et en ouvrant 2 portes secrètes, une grande pièce spacieuse apparut sous mes yeux, livres anciens de médecine, herbes rares, talismans et instruments magiques, boussole de Feng Shui, classés en catégories bien ordonnées. Sur l'autel devant se trouvent les drapeaux de commandement aux 5 couleurs de l'école mystique. La médecine de la montagne, la divination et la physionomie, ma clinique n'est qu'une infime partie des 5 arts. J'allume 3 longs bâtonnets d'encens, je m'incline et salue, maître ancestral, je suis Chu Fan, la 27e génération de l'école Xianyun. Aujourd'hui, je suis confronté à un problème épineux, je souhaite utiliser les aiguilles mystiques des 7 étoiles. 3 volutes de fumée bleue se condensent dans l'air en un baga primordial, la colonne de fumée de la position qui en pointe directement vers le coffret en bois d'aloès à côté. Approuvé. Je sors du coffret 7 longues aiguilles à l'éclat doré pâle. Je les range dans mon sac, je me retourne pour sortir. Derrière moi, la voix de Lao Jiu, les 7 étoiles guident le chemin, le motif du dragon apparaît. Jeune maître, il y a une piste pour l'herbe body à motif de dragon. Sans me retourner, je réponds, à peu près. Devant l'hôtel Taïwa, une rangée de voitures de luxe mon vélo partagé garé parmi elles a l'air aussi maladroit qu'un poulet au milieu d'une bande de grues. Le gardien de sécurité me voit et s'apprête à venir me chasser. Une Porsche noire s'arrête brusquement devant mon vélo. Le gardien affiche immédiatement un sourire servile et se précipite pour ouvrir la portière. Un jeune homme couvert de marques de luxe descend de la voiture, l'air arrogant comme un paon faisant la roue. Shen Chao,
Celui que la famille Shen vient de retrouver, le fils biologique. Chu Fan. Shen Chao m'a vu et son regard est devenu immédiatement amusant. Pourquoi es-tu là? Tu veux profiter de la lumière de la famille Shen et entrer pour voir le monde? J'ai répondu calmement, tu te méprends, je ne suis pas venu pour toi. Shen Chao a ricané, s'est tourné vers le gardien et a crié, Gardien, avec une occasion aussi importante aujourd'hui, comment se fait-il que n'importe qui puisse s'approcher? Le gardien s'est approché rapidement, m'a regardé de haut en bas, Monsieur, avez-vous une invitation? Non, je vais être honnête, la famille Shen n'a-t-elle pas envoyé quelqu'un pour me chercher? L'air s'est figé une seconde, puis Shen Chao et le gardien ont ri en même temps. Pour la position de la famille Shen dans la ville de Yun, sans parler d'un inconnu comme moi, même Lin Qingtang, le maître incontesté du monde médical de la ville de Yun, ne mériterait pas que la famille Shen envoie quelqu'un spécialement pour l'accueillir. Le gardien a retiré son sourire, a pointé du doigt le bord de la rue, je n'ai pas de temps à perdre avec toi, pars immédiatement. Je l'ai regardé fixement pendant 2 secondes. J'ai secoué la tête en souriant, me suis retourné et suis parti. Moi, Chu Fan, je crois en la notion de destin dans mes actions. La famille Shen est ainsi, et la famille Shen aussi. La situation de Shen Qiangxu, dans cette ville de Yun, personne d'autre que moi ne peut la soigner. Même si je viens en personne avec les aiguilles de Qixing Xuanzhen, la famille Shen me bloquera à l'extérieur, c'est que la famille Shen n'a pas cette chance. Je voulais te sauver, mais malheureusement, la famille Shen n'a pas ce destin. À peine avais-je fini de marmonner qu'un brouhaha éclata au loin. Quelqu'un s'était évanoui, un enfant. Y a-t-il un médecin? Appelez le 120. Je levai les yeux pour regarder. Un sourire se dessina lentement au coin de mes lèvres. Il semblait que l'occasion du petit chaos se trouvait là-bas. Un groupe de soi-disant sommités médicales était justement en train de vérifier leurs invitations à l'entrée. En entendant l'agitation, non seulement ils ne se dirigèrent pas vers là-bas, mais ils accélérèrent le pas pour se faufiler dans l'hôtel. Dans leur esprit, ce n'était pas un hôpital, ni un lieu de travail, et il valait mieux éviter les ennuis. Sans hésiter, j'écartai directement la foule et entrai. Par terre gisait une petite fille de 5 ou 6 ans, vêtue d'une robe de princesse raffinée. Son petit visage était comme une poupée de porcelaine, mais à cet instant, il arborait une rougeur anormale, son front dégageait une légère noirceur, et son petit corps tremblait sans cesse. Je pose ma main sur le côté de son cou, puis je lui prends le poignet pour prendre le pouls. Après quelques secondes, mes pupilles se contractent légèrement. Ces symptômes ressemblent à 7/10 de la description de la maladie de Shen Qiangxu. Je soulève la paupière de la petite fille et comprends, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je sors les aiguilles de la 7 étoiles de mon sac. Arrête, tu veux tuer quelqu'un. La voix de Shen Chao se fait entendre derrière moi. Il écarte la foule et se place devant moi, les bras ouverts, criant aux gens autour, ne l'écoutez pas, c'est un charlatan. Il n'a même pas de licence médicale. Et s'il aggrave l'état du patient, vous serez tous tenus pour responsables. En entendant cela, les gens reculent d'un demi-pas. Shen Chao, voyant qu'il les a impressionnés, redresse immédiatement le torse. Je m'appelle Shen Chao, élève du docteur Lin Qingtang. C'est moi qui vais la sauver. Elle élève du docteur Lin. Cet enfant est sauvé. Aussitôt, la foule fait de Shen Chao leur sauveur. Je dis d'une voix calme, sa maladie, tu ne peux pas la guérir. Shen Chao ricane. Si je ne peux pas la guérir, est-ce que tu le peux? Écartez-le, ne me retardez pas dans mon sauvetage. Une dizaine de spectateurs se sont immédiatement avancés pour me séparer de la petite fille. Shen Chao, impatient de se faire remarquer, a sorti une aiguille en argent et l'a enfoncée dans le poing qui est de la petite fille. Au moment où la pointe de l'aiguille a pénétré, le visage de Shen Chao a soudainement changé, il était comme frappé par la foudre, ses pupilles se sont dilatées, du sang a jailli de son nez, et il s'est effondré par terre avec un bruit sourd. Il marmonnait indistinctement, « Fantôme, il y a un fantôme ». Après cette piqûre, la petite fille allongée par terre tremblait encore plus fort, son petit visage commençait à devenir bleu. Que se passe-t-il? N'était-il pas capable de la guérir? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde paniquait. Bon à rien, dégage. D'un coup de pied, j'ai envoyé Shen Chao rouler sur le côté, je me suis approché de la petite fille. Ce coup de pied semblait avoir un pouvoir magique. Les images terrifiantes dans la tête de Shen Chao se sont instantanément dissipées. Reprenant ses esprits, il a tout de suite crié, « Regardez bien tout le monde, c'est lui qui a forcé la main. S'il arrive quelque chose, il en est seul responsable. » Je ne daigne pas lui répondre, mon regard se perd dans le vide, méprisant ces vils démons. D'un mouvement du poignet, une aiguille dorée jaillit de ma manche, transperçant en plein vol les points d'acupuncture de la petite fille,
alors que l'aiguille mystérieuse des 7 étoiles pénètre dans les poings. Non seulement la petite fille ne s'améliore pas, mais elle tremble violemment, et une lueur rouge intense émane de son front. La température chute brusquement, tout le monde frissonne, un cri aigu semblable aux pleurs d'un bébé résonne à leurs oreilles, les effrayant et les faisant reculer. Seulement moi, je reste immobile sur place. À mes yeux, au-dessus du corps de la petite fille, se condense une brume noire épaisse comme de l'encre. De temps en temps, des têtes de démons grimaçantes émergent de la brume, hurlant sauvagement. Étoile du grand 1, en mutation perpétuelle, aiguille mystérieuse des 7 étoiles, vibrez. Les 6 aiguilles d'or restantes dans ma main s'envolent en se rejoignant bout à bout. Dans les airs, elles tracent l'orbite de la grande ours, leur pointe émettant un éclat doré éblouissant, s'entrelaçant avec la malédiction sanglante du front de la petite fille pour former une chaîne d'étoiles. La chaîne enserra instantanément la masse de brume noire, qui poussa un cri strident. Les personnes alentour ne pouvaient voir cette vision, mais furent terrifiées par ce hurlement spectral, leur visage blêmissant. L'éclat doré comme un dragon, la brume noire hurlait, en 2 secondes tous les sons cessèrent brusquement, la température remonta, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une illusion. La rougeur sur le visage de la petite fille disparut, son front retrouva une couleur normale. En moins de 30 secondes, ses cils tremblèrent, elle ouvrit lentement les yeux, se leva sans pleurer ni faire de caprice. Tournant la tête vers moi qui rangeait mes aiguilles, ses yeux portaient de la curiosité, ainsi qu'une maturité qui n'appartenait pas à son âge. Incroyable, vraiment incroyable, des exclamations éclatèrent de toutes parts, le visage de Shen Chao était plus laid que s'il avait avalé une mouche, il voulut tourner les talons pour filer, t'ai-je dit de partir ? Je me retournai lentement, la petite fille à côté de moi enlaça très naturellement ma jambe, restant tranquillement, le visage de Shen Chao était livide. Chu Fan, ne sois pas impitoyable quand tu as raison. Dans ma vie, il y a 2 types de personnes que je déteste le plus, dont une est le médecin incompétent qui plaisante avec la vie des gens. Ma voix se refroidit. Peut-être que dans des autres métiers on peut se tromper, mais pas en médecine. Un diagnostic lancé à la légère peut décider du destin d'une personne, d'une famille. Il ne peut y avoir la moindre erreur. Les gens autour applaudissent et crient bravo. Shen Chao, furieux et humilié, dit « J'y ai juste fait une erreur, et alors ? Que peux-tu me faire ? Par égard pour la famille Shen, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Cette leçon, tu dois l'écouter à genoux. Jamais je ne m'agenouillerai devant toi. Je te dis de t'agenouiller, et tu t'agenouilleras. » Dès que Chu Fan a fini de parler, il tourne son poignet et, pliant les doigts, donne une pichenette puissante. Sifflement, un éclat argenté passa. Et frappa le corps de Shen Chao. Shen Chao n'eut même pas le temps de réagir. Qu'il ressentit une douleur. La seconde suivante, son corps tomba à genoux avec un bruit sourd, incontrôlable. Il lutta pour se relever. Mais découvrit que tout son corps était raide. Il n'avait aucune force. Et ne pouvait que rester à genoux. Sifflement, la foule autour aspira de l'air froid et recula d'un pas. Leur regard vers Chu Fan montrait plus de crainte. Toi qui es médecin, tu ne sais même pas faire les 4 diagnostics de base observer, écouter, interroger, palper. Et tu oses agir à la légère. Aujourd'hui, je te donne une légère punition. S'il y a une prochaine fois, je te ferai genou pendant 3 jours et 3 nuits. Après avoir dit ces mots, Chu Fan prit la main de la petite fille et se prépara à partir. Chu Fan, je suis l'apprenti du docteur Lin. Ce genou, peux-tu le supporter ? Les yeux de Shen Chao pleins de haine. Il sortit à nouveau son maître. Chu Fan, entendant cela, ralentit et s'arrêta. Shen Chao vit cette scène. Croyant que sa menace avait fonctionné. Un sourire froid traversa immédiatement ses yeux. Tu as peur, hein ? Si tu as peur, laisse-moi me lever tout de suite. Ensuite, mets-toi à genoux et présente mes excuses. À l'origine, cette aiguille ne t'aurait fait rester à genoux qu'une demi-heure. Puisque tu es si bavard. Ajoutons quelques heures de plus. Dès que Chu Fan eut fini de parler, il lança de nouveau l'aiguille d'argent. Lorsque l'aiguille d'argent pénétra dans le corps de Shen Chao, ses jambes, déjà raides, devinrent soudainement encore plus lourdes. Comme soudées au sol. Reste bien à genoux, jusqu'à ce que je sois satisfait. Ce moyen quasi divin stupéfia complètement Shen Chao. Et plongea également tous les témoins dans une profonde stupeur. Puis, ils se dispersèrent silencieusement. Espèce de salaud, ne t'avise pas de partir. Shen Chao était rempli d'une haine démesurée. Il sortit son téléphone et commença à appeler. Mais Chu Fan ne daignait même pas répondre à Shen Chao. Puis il emmena la petite fille et s'éloigna sur le côté. Grand frère,
Merci d'avoir sauvé Duo. La petite fille leva sa petite tête. Le visage souriant doucement, elle regarda Choufan. Il faut dire que cette petite fille était vraiment jolie et adorable. Comme une poupée. À première vue, on ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de protection. Tu viens de faire un rêve, n'est-ce pas? Choufan demanda en souriant. Oui, Duo a rêvé que plein de monstres venaient m'attraper. Alors j'ai couru et couru. Au moment où les monstres allaient m'attraper, grand frère est apparu. Et les a tous chassés. En entendant cela, Choufan hocha légèrement la tête. La réponse de Duo confirmait encore davantage certaines de ses suppositions. Duo avait déjà fait ce genre de cauchemar auparavant. Mais personne n'était venu la sauver. En disant cela, Duo serra la jambe de Choufan. Un regard plein de dépendance. Tu ne feras plus jamais ce genre de rêve. De plus, Choufan n'a pas fini de parler. Lorsqu'on voit une Rolls-Royce arriver à toute vitesse. Suivie d'une Maybach. Ah, ma petite dame. Je vous ai enfin trouvé. La porte de la voiture s'ouvre, et l'assistant Wang accourt en toute hâte. Les deux gardes du corps en noir qui l'accompagnent fixent Choufan d'un regard menaçant. Je suis encore malade, dit Duo en levant son petit visage. C'est ce grand frère qui m'a sauvé. L'assistant Wang semble connaître l'état de Duo. Il lui prend rapidement le pouls. Après quelques secondes, il comprend. Duo a effectivement eu une crise tout à l'heure. Monsieur, merci d'avoir sauvé notre demoiselle. C'est une petite attention. L'assistant Wang sort une carte noire bordée d'or. Mais Choufan refuse en agitant la main. Monsieur, vous trouvez que c'est trop peu? L'assistant Wang fronce légèrement les sourcils. L'argent, je n'en manque pas, mais j'ai besoin d'une chose. En disant cela, Choufan sortit une feuille de papier de son sac et la tendit à l'assistant Wang. Herbe de body au motif de dragon, une plante médicinale. L'assistant Wang regarda le nom inscrit. Ainsi que le motif à côté. Il connaissait aussi un peu la médecine. Mais cette plante médicinale, il n'en savait rien. Monsieur, je n'ai jamais entendu parler de cette chose. Je crains. L'assistant Wang afficha une expression embarrassée. C'est normal que vous ne le sachiez pas. Mais vous pouvez demander à votre patron. Choufan parla avec confiance. Il était certain que l'opportunité de l'herbe de body au motif de dragon était liée à Duo. Alors cela ne pouvait pas être faux. D'accord, je vais donc l'accepter pour l'instant. Si je peux la trouver, je vous la remettrai dès que possible. L'assistant Wang semblait très pressé. Il n'avait même pas demandé l'adresse de Choufan. Après avoir parlé, il prit la main de Duo et se prépara à partir. Grand frère, je ne te permets pas de partir. Duo se libéra de l'assistant Wang. S'avança et attrapa le bras de Choufan. Je te dis, petit démon, le patron est dans la voiture. L'assistant Wang se pencha. En pointant la voiture garée au bord de la route. Les autres ne le savaient pas, mais l'assistant Wang savait. À quel point ce petit démon était espiègle. Personne d'autre que celui dans la voiture ne pouvait la dompter. En entendant cela, Duo regarda immédiatement la voiture. Choufan regarda aussi dans cette direction. À travers la vitre arrière entr'ouverte. On pouvait voir une femme assise à l'intérieur. Bien qu'on ne voie qu'un profil. Il dégageait une impression de froideur et de noblesse incomparable. Même le geste de lever la main pour tousser de temps en temps. Dégageait partout une élégance réservée. À ce moment, Duo était visiblement devenu plus sage. Alors au revoir, grand frère. Duo agita sa petite main avec réticence. Après être rentré, change-lui de chambre. Choufan laissa tomber ces mots. Se diriger vers le vélo partagé. Changer de chambre. L'assistant Wang se gratta la nuque. Quel rapport avec la chambre? Sans avoir le temps d'y réfléchir davantage, l'assistant Wang ramena rapidement Duo à la voiture. Et expliqua rapidement la situation à la femme assise à l'arrière. La femme à l'arrière n'était pas âgée. Mais ses yeux profonds avaient une maturité et un calme qui ne correspondaient pas à son âge. Des traits si délicats qu'ils étaient irréprochables. Formaient un visage d'une beauté renversante. Son corps entier dégageait une froideur qui tenait les gens à distance. Mais la maladie sur son visage lui ajoutait une certaine nonchalance, adoucissant un peu son aura froide. Et elle était le membre le plus remarquable des 3 générations de la famille Shen de Yansheng, ainsi que l'actuelle présidente du groupe Shen. La fille aînée de la famille Shen, Shen Qiangxu. Shen Qiangxu écoutait le chauffeur et Duo parler.
Le regard se tourna vers la direction où Chu Fan était parti. Bien que Chu Fan soit considéré comme le bienfaiteur de Duoduo, le regard que Shen Qiangxu portait sur Chu Fan était extrêmement indifférent, comme s'il regardait une fourmi. Même si ta condition est moins grave que la mienne, tu dois toujours faire attention. À partir de maintenant, il est interdit de courir partout. Quand Shen Qiangxu a dit ces mots, Duoduo n'a pas écouté un seul mot. Sœur, j'aime beaucoup ce frère. Pourquoi ne le fais-tu pas venir pour être ton petit ami? Duoduo ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas dit quelque chose de choquant. Cela faisait que l'assistant Wang ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Ne fais pas de bêtises, dit Shen Qiangxu en haussant légèrement les sourcils. Mais je l'aime vraiment. Il est différent de tous ces hommes qui te courtisent. Shen Jiniao? Shen Qiangxu l'interrompit. Duoduo se tut instantanément. Puis elle baissa docilement la tête. Au fait, patron, il a dit que la chambre de la demoiselle doit être changée. Que signifie cela? L'assistant Wang, voyant l'atmosphère tendue, s'empressa de changer de sujet. Shen Qiangxu baissa légèrement la tête, regardant le papier que l'assistant Wang venait de lui donner. L'ami maître en art mystique du vieux monsieur l'a examiné, disant que le feng shui de la chambre de Duoduo présentait quelques problèmes. En entendant cela, l'assistant Wang fut intérieurement stupéfait, ne s'attendant pas à ce que Chu Fan soit vraiment un maître en feng shui, capable même de déceler des indices sur la chambre de la maison rien qu'en voyant le visage de Duoduo. C'était vraiment impressionnant. Tu le connais? Ces paroles de Shen Qiangxu firent immédiatement trembler l'assistant Wang, qui se hâta d'expliquer, moi? Non, je ne le connais pas. Si tu ne le connaissais pas, tu ne l'aurais pas laissé partir si facilement. Les paroles de Shen Qiangxu firent frissonner l'assistant Wang. En effet, si Chu Fan était vraiment un inconnu sans identité, quelle que soit la raison pour laquelle il s'approchait de Duoduo, la famille Shen enquêtera minutieusement. Elle ne laissera personne partir facilement. Oui, mais je sais seulement qu'il semble être de la famille Shen. Mais je ne le connais pas bien. L'assistant Wang répondit honnêtement. Et j'ai entendu dire que la moralité de cet homme n'est pas bonne. J'ai peur qu'il profite d'avoir sauvé la demoiselle pour s'accrocher à notre famille Shen. Alors je l'ai renvoyé à la hâte. On dit que si tu n'es pas aveugle, tu ne devrais pas utiliser tes oreilles pour comprendre une personne, même si sa moralité est vraiment mauvaise. Il a sauvé Duoduo, c'est un fait. Notre famille Shen devrait le remercier. Nous ne pouvons pas manquer de courtoisie. Shen Qiangxu dit d'un ton froid. L'assistant Wang hocha la tête en signe d'approbation. Herbe de body à motif de dragon, Shen Qiangxu regarda le papier dans sa main. Je vais rentrer demander au vieux maître. Quand nous trouverons cette plante médicinale, tu prépareras un cadeau généreux. Et iras remercier personnellement la famille Shen. L'assistant Wang hocha la tête et n'osa plus ajouter un mot. Grande sœur, aujourd'hui, ce n'est pas possible? Duoduo, le visage rond et suppliant, regarda Shen Qiangxu. Mademoiselle, nous devons maintenant aller accueillir le maître de la médecine du pavillon Saint-Médecin. Cette affaire concerne la santé de monsieur Shen. L'assistant Wang s'empressa d'expliquer. Habituellement, Shen Qiangxu sortait rarement. Aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait appris que le pavillon Saint-Médecin avait accepté d'envoyer quelqu'un pour soigner son corps qu'elle avait décidé de venir l'accueillir en personne. Si elle n'avait pas été pressée de chercher Duoduo, il devrait maintenant attendre devant la porte de l'hôtel. Ce grand frère est très fort. Pourquoi ne le laisserait-il pas soigner grande sœur? Shen Qiangxu resta silencieuse. Quant à l'assistant Wang, il secoua la tête avec impuissance. Tant de grands maîtres médicaux à Yinsheng n'avaient aucun remède pour l'état de Shen Qiangxu. Sans parler de Chu Fan, un petit personnage inconnu. Mademoiselle, la maladie de monsieur Shen. Seul le maître de la médecine de la Sainte Clinique peut le guérir. De plus, le tempérament du maître est un peu étrange. Si quelque chose ne lui plaît pas, il refusera d'intervenir. Nous ne pouvons plus perdre de temps. En entendant que cela concernait la santé de Shen Qiangxu, Duoduo a également hoché la tête et a arrêté de faire des bêtises. Mais sa petite tête ne pouvait s'empêcher de se retourner pour regarder. À travers la vitre de la voiture, elle cherchait la silhouette de Chu Fan. À ce moment, Chu Fan poussait aussi un vélo en libre service, prêt à partir. Xiao Chao, à ce moment-là. Au loin, un groupe de personnes venait à leur rencontre. Papa, maman, maître, venez vite me sauver. En voyant les arrivants, Shen Chao avait l'air très vexé. Chu Fan, arrête-toi,
je te dis. Wu Qian vit Chu Fan et poussa immédiatement un grand cri. Son père adoptif Shen Wanshan avait aussi un visage sombre. Ses yeux cachaient une profonde colère. Tout à l'heure, Shen Chao leur avait déjà téléphoné pour leur raconter l'affaire en gros. Dans son cœur, la colère bouillonnait déjà. Arrivant maintenant sur les lieux. Voyant de ses propres yeux Shen Chao à genoux. La colère monta instantanément à la tête. Si Lin Qingtang n'avait pas été à côté, ils auraient vraiment éclaté sur place. Wanshan, qui est ce? Lin Qingtang jeta un coup d'œil à Chu Fan. Docteur Lin, c'est un parent éloigné. Il a vécu chez nous pendant un certain temps. Mais ce jeune vient de la campagne. Il ne connaît pas les règles et les convenances. Et a eu quelques frictions avec Xiao Chao. Shen Wanshan s'empressa d'expliquer. Craignant que Lin Qingtang n'apprenne la relation entre Chu Fan et la famille Shen. Après tout, l'affaire d'avoir chassé Chu Fan de la maison n'était en fait pas glorieuse. Ainsi donc, dit Lin Qingtang en hochant la tête. Venant de la campagne, ce n'est pas surprenant. Les campagnards n'ont de toute façon pas beaucoup d'éducation. Leurs descendants sont naturellement mal éduqués. Le docteur Lin a raison. Les époux Shen Wanshan ont tous deux hoché la tête en signe d'approbation. Continuez à jouer la comédie ici. Je vais prendre congé. Chu Fan regardait leur attitude hautaine. Il avait vraiment envie de rire. Il secoua immédiatement la tête pour partir. Arrête-toi, dit Wu Qian d'une voix froide. Pour cette affaire de Xiao Chao, tu dois me donner une explication. Une explication, dit Chu Fan d'un ton moqueur. Ce n'est que punir un charlatan. Quelle explication faudrait-il? Insolent, s'écria Shen Wanshan avec colère. Xiao Chao est déjà devenu disciple du docteur Lin. Oses-tu dire qu'il est un charlatan? Prendre un tel individu comme disciple. Cela prouve que Lin Qingtang est aussi un charlatan. Et en plus, il est aveugle. Dès que Chu Fan eut dit cela, c'était comme toucher un nid de frelons. Les époux Shen Wanshan se mirent à parler ensemble. Ils critiquèrent vivement Chu Fan. Le visage de Lin Qingtang devint aussi extrêmement maussade. Il a passé de nombreuses années dans le milieu médical de Yansheng. C'est la première fois que quelqu'un ose le traiter de médecin incompétent en face. Effectivement, il vient de la campagne. Vraiment, il n'a aucune éducation et ne connaît pas la politesse. Chu Fan sourit en entendant cela. Comment ça, je t'ai traité de médecin incompétent? Tu n'acceptes pas? Moi, bien sûr que je n'accepte pas. Lin Qingtang répondit d'une voix froide. Si tu n'acceptes pas, d'accord. Ton disciple est là à genoux. Si tu as vraiment du talent, fais-le se lever. Après avoir dit cela, Chu Fan croisa les bras et s'appuya contre le vélo, dans une posture de spectateur attendant le spectacle. Le couple Shen Wanshan se tournèrent également vers Lin Qingtang. En entendant cela, Lin Qingtang observa le teint de Shen Chao. Puis il sortit un flacon de médicaments. En versa une pilule. Ce n'est qu'une petite astuce. Wanshan, va la donner à Xiao Chao. Et Xiao Chao pourra se lever. Merci, docteur Lin, a répondu Shen Wanshan. Puis il a pris la pilule et s'est approché de Shen Chao. Chu Fan renifla légèrement. Tianxianteng, Xuan suis bu. Les ingrédients sont bons. Mais cela ne sert à rien. En entendant cela, Lin Qingtang eut une lueur de surprise dans les yeux. Il ne s'y attendait pas. Chu Fan, à une telle distance, pouvait identifier avec précision les ingrédients par leur odeur. Les époux Shen Wanshan ne s'occupèrent pas de Chu Fan. Ils firent immédiatement avaler la pilule à Shen Chao. Puis, suivant les instructions de Lin Qingtang, ils tentèrent de relever Shen Chao. Mais dès qu'ils l'eurent relevé, le corps de Shen Chao retomba comme une nouille molle, s'agenouillant à nouveau. Les époux Shen furent perplexes. Quant à Lin Qingtang, son visage rougit. Sa réputation en prit un coup. Docteur Lin, ce médicament n'est-il pas périmé? Le médicament n'a plus d'effet. Shen Wanshan tente encore d'expliquer pour Lin Qingtang. Le médicament est bon, mais il ne correspond pas aux symptômes. Chu Fan Raya, donc. Ça ne sert à rien. Toi, tu connais vraiment la médecine? Wu Qian, hésitante, regarda Chu Fan. Sinon, à ton avis, pourquoi la famille Shen n'a-t-elle eu aucune maladie depuis toutes ces années? Cette phrase moqueuse de Chu Fan laissa Wu Qian un peu interloqué. Dommage que la diététique médicinale ne puisse soigner que le corps, mais pas la nature obstinée des gens. Cette phrase était encore plus sarcastique.
Ce ne sont que des pratiques hétérodoxes. Et tu oses te prétendre connaisseur en médecine? Lin Qingtang avait le visage sombre. Puis il s'approcha personnellement de Shen Chao. Lui prit brièvement le pouls. Et appuya sur plusieurs points d'acupuncture du corps de Shen Chao. En moins d'une minute, les jambes de Shen Chao retrouvèrent leur sensibilité. Puis il fut tiré par Lin Qingtang et se tint fermement debout. Merci, maître. Le disciple va bien. Le vieux-lin est vraiment un médecin divin. Admiration. Shen Chao est extrêmement ému. Le couple Shen Wanshan a aussi une expression d'adoration. Et Chu Fan regarda le teint anormal de Shen Chao. Un sourire froid se dessina lentement au coin de ses lèvres. Lin Qingtang a en fait, envers Shen Chao, forcé le QI et le sang à percuter l'obstacle. Cette méthode peut bel et bien briser les manœuvres de Chu Fan. Mais les séquelles apportées sont également extrêmement graves. Et ne sont jamais récupérables. Jeune, as-tu encore quelque chose à dire maintenant? Lin Qingtang, avec une expression fière, regarda Chu Fan. Tu sais bien que cette méthode endommagera gravement son corps. Mais tu l'as utilisée de force pour sauver la face. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose de nouveau. En entendant cela, une lueur de malaise traversa les yeux de Lin Qingtang. Mais il ricana encore froidement. Plein de paroles acérées et de propos absurdes. C'est vraiment risible. Xu Fan voulait encore dire quelque chose. Mais il fut interrompu froidement par Okuyan. Xu Fan, avant, je te croyais libre d'esprit et sans souci des détails. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ignorant des règles et des bienséances, agissant à ta guise. De plus, je t'ai déjà dit clairement ce matin. Tes parents biologiques sont à la campagne. Pourquoi ne vas-tu pas les voir? Je sais, tu n'acceptes pas de quitter la famille Shen comme ça. Mais c'est vrai, sans la famille Shen, tu aurais du mal à survivre dans cette ville. Mais je te le dis, la famille Shen n'a plus rien à voir avec toi. Okuyan ne se cachait plus à ce moment-là. Elle dit ces mots devant Lin Qingtang. Tu te méprends. Tout ce qui peut être perdu montre que cela ne m'a jamais appartenu. Donc, je m'en fiche. Les paroles de Xu Fan firent secouer la tête et rire Okuyan. Pas besoin de faire semblant devant moi. En mémoire des liens du passé. Ce que tu as fait aujourd'hui à Xiao Chao. Je peux passer l'éponge. Dans le regard glacial de Okuyan se mêle une certaine menace. Mais à partir de maintenant, la famille Shen rompt complètement avec toi. Tu dois couper tout lien avec la famille Shen. Ne viens plus déranger la famille Shen, même un peu. Comme tu le souhaites, Chu Fan hocha légèrement la tête. C'est la famille Shen qui veut rompre les liens. Puisque c'est fini, alors que ce soit une rupture nette et complète. Désormais, la famille Shen et moi ne nous devons rien, plus aucun lien. Donc, si tu oses encore venir t'agiter devant moi, je ne serai pas indulgent. En entendant ces paroles de Chu Fan, Shen Chao sentit une colère violente lui monter à la tête. Chu Fan, tu... Shen Chao allait parler. Mais fut interrompu par un rire froid de Chu Fan. Je te conseille de parler moins. Si tu as le temps, appelle vite le 120. Ton bon maître vient de forcer ton énergie vitale. Dans les 5 minutes, tu vas forcément avoir une montée de QI et de sang, vomir du sang et tomber dans le coma. Après avoir lancé ces mots, Chu Fan n'hésita plus. Il enfourcha directement son vélo et partit. Toi, salaud, Shen Chao serra les dents en grinçant. Xiao Chao, qu'y a-t-il entre toi et lui? Que s'est-il vraiment passé? Voyant Chu Fan s'éloigner, Lin Qingtang finit par demander. Le couple Shen Wanshan. Tous regardèrent aussi Shen Chao. Shen Chao marqua une pause, son esprit tourna rapidement. Puis il dit avec colère, papa, maman. Maître, c'est à cause du traitement d'une petite fille que j'ai eu un conflit avec Chu Fan. En y repensant, l'état de la petite fille semblait très grave. Mais Chu Fan l'a guérie en 2 piqûres rapides. Cela ne suit aucune logique. Donc je suis sûr que cette petite fille était une actrice qu'il avait engagée. Pour me faire honte volontairement. En entendant cela, plusieurs personnes froncèrent les sourcils. Ah, toi, Chu Fan, dès le début il a comploté contre moi. Il savait que je viendrais à la consultation de la famille Shen. Il a délibérément joué cette comédie. Juste pour me faire perdre la face. Shen Chao croyait avoir tout compris. Il dit ces mots en grinçant des dents. Comment une telle chose est possible? Pourquoi agirait-il ainsi? Lin Qingtang réfléchit quelques secondes. Voyant que Shen Chao parlait de manière si convaincante, il ne put s'empêcher d'y croire.
Il pense que notre famille Shen le méprise. Alors il garde rancune et s'en prend délibérément à Xiao Chao. Wu Qian soupira intentionnellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'en traitant les autres avec sincérité. Je tombe sur un ingrat. Maman, ce n'est pas tout. Il sait très bien que mon maître est le docteur Lin. Pourtant, il a délibérément manigancé pour me nuire. Allant même jusqu'à me faire mettre à genoux et perdre la face en public. En agissant ainsi, il ne fait pas que m'humilier. Il donne aussi une claque à mon maître. En entendant cela, le visage de Lin Qingtang s'assombrit. Sans parler de savoir si ce que dit Shen Chao est vrai ou faux. Le simple fait que Shen Chao ait été forcé à s'agenouiller. Comme dit le proverbe, même pour battre un chien, il faut regarder son maître. Chu Fan savait que Shen Chao était l'élève de Lin Qingtang, mais il l'a délibérément ciblé. Cela montre clairement qu'il ne tient pas Lin Qingtang en estime. Maître, il a même dit à ce moment-là. Même si vous, vénérable maître, étiez venu, vous auriez dû vous agenouiller devant lui. Shen Chao a continué à en rajouter. Très bien, après tout ce temps. Il s'avère que c'était pour me cibler. Moi, Lin Qingtang, bien que médecin au cœur compatissant. Je ne me laisserai jamais intimider. Aujourd'hui, je dois absolument tirer cette affaire au clair. Je veux bien voir quelle tempête il peut soulever. Lorsque Lin Qingtang a prononcé ces mots, son regard était d'une noirceur extrême. Et puis, maître, juste avant qu'il ne parte. Il a dit que vous aviez forcé la circulation de mon QI et de mon sang. Je vais bientôt cracher du sang et tomber dans le coma. C'est tout simplement une énorme blague. Shen Chao, en parlant ainsi, sentit soudain une oppression dans la poitrine. Il marqua une pause avant de continuer. Énorme, ouah. Il n'avait pas fini sa phrase. Que Shen Chao cracha soudainement un jet de sang. Puis, tout son corps tomba raide en arrière. Xiao Chao, qu'est-ce qui t'arrive? Les parents de Shen Wanshan étaient complètement paniqués. Quant à Lin Qingtang, son visage changea plusieurs fois de couleur. Selon ses prévisions, Shen Chao n'aurait pas dû avoir une crise aussi rapide. Docteur Lin, qu'est-ce qui ne va pas avec Xiao Chao? Veuillez vite l'examiner. En entendant cela, Lin Qingtang prit le poignet de Shen Chao pour prendre son pouls. Puis, fronçant les sourcils, il dit « Ce n'est pas possible. Il faut utiliser un équipement médical professionnel. Appelez vite le 120. » En entendant cela, les parents de Shen Wanshan se rappelèrent soudain ce que Chu Fan avait dit avant de partir. J'aurais dû écouter Chu Fan dès le début. Et maintenant, il n'y a pas le temps de réfléchir. Wu Qian, les mains tremblantes, sortit son téléphone et commença à appeler. De l'autre côté, à la clinique Xuanien. Quand Chu Fan revint ici, il vit une voiture avec une plaque de Pékin garée devant la porte. Bien que la plupart des clients de la clinique soient des résidents locaux, beaucoup de clients extérieurs venaient aussi sur recommandation de parents et amis. Chu Fan ne trouva donc pas cela étrange. Après une brève réflexion, Chu Fan entra dans la clinique. Lao Ju se tenait toujours derrière le comptoir. À ce moment-là, dans la clinique, il y avait aussi un vieil homme d'une 50aine d'années. Bien que ce vieil homme ait dépassé la 50aine, il ne montrait aucun signe de vieillesse. Au contraire, il donnait une impression de vigueur. De plus, le costume tang bien coupé qu'il portait, ainsi que l'aura qu'il dégageait, soulignait encore son caractère exceptionnel. Il veut te parler en face. Lao Ju explique doucement. Vous êtes monsieur Chu Fan, n'est-ce pas? Le vieil homme, entendant cela, s'est immédiatement levé et a salué poliment. Dis ce que tu as à dire, Chu Fan est simple et direct. S'asseyant en face du vieil homme. Moi, Zhuo Wen, je voudrais demander à monsieur Chu de m'aider à retrouver une personne, dit Zhuo Wen, sortant des documents de sa poitrine. Si quelqu'un est perdu, va voir la police. Chu Fan croise les jambes. Ici, je peux soigner les gens. Mais je ne cherche pas les gens. Zhuo Wen marque une légère pause. Puis déploie lentement sa paume. Pardonnez mon audace, monsieur Chu, vous devriez d'abord regarder ceci. On voit dans la paume de Zhuo Wen une médaille métallique en forme d'étoile à 6 branches de la taille d'une noix, brillant d'un éclat étrange, et dont on ne peut pas identifier le matériau. Au centre de la médaille, un caractère ombre est gravé en sceau. Chu Fan plissa légèrement les yeux puis croisa les jambes. Même le toujours calme Lao Ju fronça les sourcils. Le jeton de fer noir de la porte de l'ombre. Il n'en existe que 3 dans le monde entier. Avec ce signe de reconnaissance, tous les membres de la porte de l'ombre, du haut en bas, peuvent intervenir une fois pour aider.
Tout en murmurant doucement, Lao Jiu examina Zhuo Wen de la tête aux pieds. Le fait que Zhuo Wen ait pu trouver cet endroit avec le jeton de l'ombre montre qu'il devait en savoir beaucoup. D'où vient-il? Chu Fan prit le jeton, le soupesa dans sa main et confirma que ce signe était authentique. Monsieur Chu, je pense que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai présenté cet objet. N'est-ce pas? Zhuo Wen sourit. Après que Chu Fan eut reconnu ce jeton de fer noir, il reprit confiance et ne témoigna plus autant de respect à Chu Fan qu'auparavant. Après tout, selon les règles, une fois ce jeton de fer noir présenté, alors la porte de l'ombre doit l'aider une fois. Oh, Chu Fan a compris l'attitude de Zhuo Wen. Aussitôt, son regard devint plein de sous-entendus. Prends ça et dégage. Que as-tu dit? Zhuo Wen resta interloqué. C'est le jeton d'acier noir de la porte de l'ombre. Oses-tu enfreindre les règles de la porte de l'ombre? Un simple objet symbolique. Tu t'en sers comme d'une baguette de commandement. Je me fiche de ce que tu ordonnes. C'est une affaire du précédent maître de la porte. Quel rapport avec moi? Chu Fan croisa de nouveau les jambes. La voie taoïste suit la nature. Elle prône surtout la liberté d'agir à sa guise. Personne ni rien ne peut le contraindre le moins du monde. Quant aux règles dont tu parles. Maintenant, je suis le maître de la porte. Mes règles sont les seules règles. En entendant ces paroles de Chu Fan, en ressentant le changement d'attitude de Chu Fan, Zhuo Wen, un vieux renard, comprit immédiatement. C'était à cause de son attitude tout à l'heure. Cela a déplu à Chu Fan. Chef de la secte Chu, c'est moi qui n'ai pas reconnu votre grandeur. J'ai manqué de savoir vivre dans mes paroles et mes actions. Je vous prie, chef de la secte Chu, d'être magnanime. En disant cela, Zhuo Wen s'inclina profondément devant Chu Fan. À ce moment-là, Lao Jiu apporta une tasse de thé à Chu Fan et lui fit également un signe des yeux. Après tout, cette plaque de fer de la secte de l'ombre n'est pas une chose ordinaire. Mais Chu Fan resta imperturbable. Il prit la tasse de thé et en but une gorgée avec délectation. Zhuo Wen savait aussi s'adapter. Voyant que Chu Fan ne disait rien, il recula de 2 pas et s'agenouilla devant Chu Fan. Chef de la secte Chu, je vous en supplie, soyez magnanime. Pour cette affaire, mon père a déjà épuisé ses forces ces dernières années. Il est gravement malade et souhaite seulement accomplir cette tâche avant sa mort. L'attitude de Zhuo Wen était alors extrêmement sincère et humble. Ces paroles venaient du fond du cœur. Chu Fan regarda Zhuo Wen pendant quelques secondes. Puis il posa la tasse de thé et hocha légèrement la tête. Lao Jiu s'avança immédiatement. Il prit les documents des mains de Zhuo Wen et les remit à Chu Fan. Chu Fan feuilleta les documents pendant quelques secondes. Il se rappela soudainement l'appel qu'il avait reçu plus tôt. La famille Chu. Chu Fan jeta un coup d'œil à Zhuo Wen. Zhuo Wen resta interdit en entendant cela. La famille Chu du cercle de Pékin avait une identité sensible. C'est pourquoi ils agissaient toujours avec discrétion et prudence. Même pour une affaire aussi importante, ils agissaient en secret. Ainsi, dans les documents qu'il avait donnés à Chu Fan, il n'y avait aucune information relative à la famille Chu. Mais Chu Fan devina immédiatement d'où il venait. Cela surprit vraiment Zhuo Wen. En même temps, il pensait au fond de lui. Cette fois, ils avaient vraiment trouvé la bonne personne. Le chef Chu n'est décidément pas ordinaire. Je vous admire, le vieil homme n'a plus dissimulé. Il admit immédiatement. Chu Fan regarda les documents dans ses mains. Dans son esprit, il réfléchissait rapidement à la situation. Son subordonné a dit. La personne que la famille Chu cherche se trouve à Yancheng. Alors cela ne pouvait pas être faux. Donc, cette affaire n'est pas difficile pour lui. Cependant, Chu Fan, face à ces gens riches et influents, n'a jamais fait d'affaires à perte. Et la famille Chu du cercle de Pékin dispose d'une immense influence. Qui pourrait peut-être aussi l'aider? J'accepte ce travail. Chu Fan a posé les documents. Mais mon intervention a des conditions. Normalement, avec ce symbole de la porte de l'ombre, Chu Fan aurait dû aider sans condition. Il n'aurait pas dû poser de conditions. Mais l'attitude précédente de Zhuo Wen l'avait vraiment contrarié. Alors cette affaire ne peut devenir qu'une transaction. Vous pouvez demander ce que vous voulez, Zhuo Wen hocha la tête avec confiance. Il n'avait pas peur que Chu Fan demande une récompense. Il avait peur que Chu Fan ne prenne pas l'affaire. À moins que Chu Fan ne veuille les étoiles et la lune dans le ciel. En dehors de cela,
il n'y a rien que leur famille Chu ne puisse fournir. Un Kopti financier à 5 lobules, vieux de 70 ans et bien conservé. Dès que Chu Fan a dit cela, la confiance sur le visage de Zhu Wen s'est instantanément dissipée. Il connaissait le Kopti à 5 lobes. Selon les archives, il n'y en a que quelques dizaines dans tout le pays de Long. Et le Kopti à 5 lobes de 70 ans doit être conservé intact. Cela, même à l'échelle mondiale. On ne peut pas dire si on peut le trouver. Maître Chu, peut-on échanger? Je veux seulement cela, pas d'autre discussion. La réponse de Chu Fan était simple et directe. Ces ingrédients médicinaux dont il avait besoin étaient d'une importance cruciale pour lui. L'herbe de Bodhi à motif de dragon n'était qu'un seul type. Ce Kopti à 5 lobes de 70 ans était le deuxième type, et le plus difficile à trouver parmi les ingrédients nécessaires. La famille Chu du cercle de Pékin a une immense influence et fait du commerce d'ingrédients médicinaux depuis des années. Avec de riches réserves et ressources en herbes médicinales. Elle collectionne même de nombreux trésors rares depuis longtemps disparus. Si même eux ne peuvent pas le trouver, alors personne ne pourra le fournir. Maître Chu, pas de problème. Je l'accepte au nom de la famille Chu. Tant que Monsieur Chu peut aider à trouver la personne. Même s'il n'en existe qu'une seule dans ce monde. La famille Chu s'engage à la chercher et à vous l'apporter. Zhu Wen savait à quel point la famille Chu tenait à ce petit-fils disparu. Alors, que ce soit possible ou non, il a accepté sans hésitation. Conclu, dit Chu Fan. Puis il se leva pour entrer dans la cour arrière. Monsieur Chu, comment comptez-vous procéder? Où avez-vous besoin de notre aide? Zhu Wen s'empressa de demander. La personne que vous cherchez se trouve à Yansheng. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi envoyer quelqu'un chercher. Dès que Chu Fan a dit cela, Zhu Wen eut l'impression d'être frappé par la foudre. Il n'avait vraiment pas imaginé que Chu Fan puisse déterminer la ville spécifique si vite. Monsieur Chu, parlez-vous sérieusement? La voix de Zhu Wen tremblait d'excitation. Mais Chu Fan ne dit rien de plus. Et entra d'un pas dans la cour arrière. Zhu Wen se frappa la cuisse. Sans prendre le temps de saluer le vieux neuf. Se précipita vers l'extérieur. Tout en sortant son téléphone avec excitation. Pour passer un appel à la famille Chu. Au même moment, dans la grande demeure de la riche famille Chu à Pékin. Dans la salle de réunion déjà tendue. Avec le temps pluvieux à l'extérieur. L'intérieur semblait encore plus étouffant. Le patriarche de la famille Chu était assis à la place d'honneur. Le visage grave, les yeux sombres comme l'eau. Encore 10 jours avant l'anniversaire de Xiao Kui. 20 ans entiers. Toujours aucune nouvelle. À quoi me servez-vous? Accompagnant la rage du vieux patriarche. Le bâton à tête de dragon frappa lourdement le sol. Des deux côtés sous la salle étaient assises 6 femmes d'une beauté renversante. Appelées les sirènes du cercle de Pékin. Chacune d'elles était exceptionnelle. Chacun dans son domaine respectif. Avait accompli des réalisations exceptionnelles. Mais à ce moment-là, elles n'osaient même pas respirer. Toutes avaient le visage sombre et baissaient légèrement la tête. Leurs yeux étaient remplis d'une profonde nostalgie. La famille Chu, riche et puissante de la capitale, possédait une fortune immense, rivalisant avec celle d'un pays. Son pouvoir et son influence étaient écrasantes. Mais sa descendance n'était pas florissante. En particulier à la 3e génération. Elle avait eu 6 filles. Jusqu'au 7e enfant. Un garçon était enfin né, mais ce trésor tant chéri, qu'on craignait de perdre même en le tenant en main, avait été perdu par négligence il y a 20 ans. La famille Chu avait mobilisé toutes ses forces pour le chercher dans tout le pays. Mais n'avait toujours pas réussi à le retrouver. 20 ans se sont écoulés depuis lors. Grand-père, ne vous fâchez pas, vous pourriez vous faire du mal. Nous trouverons sûrement notre 7e frère. À ce moment-là, le vieux majordome entra en titubant. Dès son arrivée devant le hall, il s'est effondré au sol avec un bruit sourd. Vieux maître, le jeune maître. Il y a des nouvelles. Dès que ces mots furent prononcés, le vieux maître Chu et les 6 demoiselles Chu se levèrent brusquement. Ces paroles sont-elles vraies? Où est-il? Le vieux maître Chu, appuyé sur sa canne, tremblait de tout son corps d'excitation. À Yansheng. L'emplacement précis est encore en cours de recherche. Le vieux majordome, la voix tremblante. L'information est-elle fiable? Le vieux maître Chu contint son excitation. Ces dernières années, il avait déjà entendu trop de fausses nouvelles. Fiable.
Le responsable de Yansheng, Zhuo Wen, a trouvé la porte de l'ombre. C'est une information donnée par la porte de l'ombre. En entendant ces paroles du vieux majordome, tous les occupants de la pièce écarquillèrent les yeux. La porte de l'ombre, la plus grande organisation de renseignement du royaume du dragon. Leurs membres se trouvent dans tout le pays, parmi toutes les classes sociales. Dotés de canaux de renseignement inimaginables. Même avant que les hautes sphères du royaume du dragon prennent des décisions majeures, recouriront à l'aide de la porte de l'ombre. Les rumeurs disent que la porte de l'ombre peut tout faire, du ciel à la terre. Trouver une personne est aussi simple que manger ou boire. Quant aux informations venant de la porte de l'ombre, non seulement elles ne peuvent être fausses, mais même la ponctuation ne peut absolument pas être erronée. Partons, les 6 sœurs Chu étaient trop émues pour se contenir. Non, le patriarche Chu conservait encore un brin de raison. Après tout, la famille Chu a une envergure immense. Il ne faut absolument pas que tous les décideurs partent en même temps. Vous réglez d'abord vos affaires en cours. Quand j'aurai trouvé la 7e, vous viendrez rapidement à la ville de Yun pour m'accompagner et le ramener à la maison. En entendant le patriarche Chu dire cela, les 6 sœurs durent acquiescer. Après tout, à leur niveau, elles ne pouvaient vraiment pas agir à la légère. Préparez la voiture, partons immédiatement pour la ville de Yun. Le patriarche Chu frappa lourdement le sol avec sa canne. Je veux le trouver avant l'anniversaire de la 7e. Lui offrir un cadeau d'anniversaire grandiose. Et je vais lui rembourser tout ce que je lui dois depuis 20 ans. Un par un, en totalité. Clinique de médecine chinoise Xianyun, à Yansheng. Dans la chambre secrète intérieure, Chu Fan place les aiguilles mystiques des 7 étoiles. Une à une, dans le brûlant sang. Les aiguilles mystiques des 7 étoiles, étant d'une nature suprêmement yang et rigide. C'est pourquoi elles peuvent dissiper les impuretés yin et maléfiques sans obstacle. Et aujourd'hui, après avoir chassé les souillures maléfiques de cette petite fille, elles doivent être purifiées, avant de pouvoir retrouver leur efficacité maximale. Après avoir fait tout cela, Chu Fan prend son téléphone et passe un appel. L'affaire de la famille Chu du cercle de Pékin. Mets-la en route. En entendant ces mots de Chu Fan, l'interlocuteur est manifestement stupéfait. Maître de la secte, vous aviez dit que cela ne vous intéressait pas. Les gens de la famille Chu ont trouvé la clinique Xianyun. À ces mots, l'interlocuteur, très alarmé, se lève brusquement. Puis, d'une voix tremblante, il dit : Chef de secte, je n'ai absolument pas divulgué la moindre information vous concernant. Je sais, cherche quelqu'un. Chu Fan raccrocha après avoir dit cela. Le vieux neuf, derrière lui, jeta un coup d'œil à Chu Fan. Puis il leva lentement la tête, regardant une plaque suspendue au-dessus de la table. Les 3 caractères Xianyun Zong sur la plaque étaient tracés avec une vigueur et une élégance puissantes. Il savait que la famille Chu du cercle de Pékin recevrait bientôt de bonnes nouvelles. Xianyun Zong, de son nom complet Xianyun Xianzong. Que ce soit la secte de l'ombre ou le pavillon de la sainte médecine, y compris le temple de la force divine qui faisait trembler d'innombrables personnes, ne sont que des branches mineures sous le Xian ou Xianzong. L'une de ces branches, la secte de l'ombre, connaît parfaitement toutes sortes d'informations. Si même eux ne peuvent trouver une information, alors personne au monde ne pourra la trouver. Après avoir réglé ses affaires, Chu Fan s'assit pour discuter avec le vieux neuf. Et raconta également ce qui s'était passé avec la famille Shen. Cependant, ces liens avec la famille Shen ne peuvent pas être expliqués en quelques mots. Donc je les ai simplement survolés. Alors, allez-vous retourner chercher vos parents biologiques ? Lao Jiu regarda l'adresse sur le papier. Demanda-t-il doucement. En entendant cela, Chu Fan secoua légèrement la tête. La famille Chu, pour retrouver leurs proches, a cherché pendant 20 ans au prix d'énormes sacrifices. Tu sais aussi combien il est difficile d'obtenir la plaque de fer mystique. Et moi, depuis que j'ai été adopté par la famille Shen, mes parents biologiques, bien qu'ils connaissent mon adresse, ne sont jamais venus me voir une seule fois. De plus, tu connais mon destin. Je n'avais de toute façon pas de lien avec eux. En entendant Chu Fan dire cela, Lao Jiu hocha la tête en silence. Puis dit doucement, en fin de compte, ils t'ont donné la vie. C'est une grande faveur. Donner la vie sans élever. Comment parler de grande faveur ? Quand ils m'ont amené dans ce monde. Alors plus tard, je leur assurerai des funérailles, c'est tout. Chu Fan renifla légèrement. Sans parler de ses années passées dans la famille Shen.
Même avant qu'il ne vienne chez les Chen. Sa vie à la campagne n'était pas facile non plus. À l'époque, c'est précisément parce que le maître de Chufan le voyait souffrir qu'il a été ému de compassion. L'a pris comme disciple et lui a enseigné la voie. Ainsi, dans le cœur de Chufan, la seule personne à qui il doit de la gratitude, c'est son maître. Tous les autres, qu'ils passent au second plan. Quant à la famille Chen, même s'ils m'ont élevé, c'était avec un objectif dès le départ. Et j'ai déjà remboursé ma dette envers les Chen depuis longtemps. Un sourire méprisant se dessina au coin des lèvres de Chufan. Donc, personne ne peut me faire du chantage moral. Et personne ne peut non plus me contraindre. Lao Ju hocha légèrement la tête. Lui qui était aux côtés de Chufan depuis tant d'années connaissait naturellement son caractère. Ainsi, il n'aborda plus ce sujet. Ton corps, comment va-t-il maintenant? Au moment où Lao Ju posa cette question, son visage, d'ordinaire impassible comme un puits ancien, fronça rarement les sourcils. Au plus 6 mois, au moins. 3 mois, répondit Chufan avec désinvolture. Mais en entendant cela, le vieux ne fronça encore plus les sourcils. Aux yeux des autres, Chufan était au sommet de la secte mystique. Il contrôlait d'une main le pavillon de la sainte médecine, la porte de l'ombre et même le Zongxian Yongxuan, ces sectes anciennes, mystérieuses et extrêmement puissantes. Mais rares sont ceux qui savent que Chufan, cet être considéré comme un dieu par d'innombrables personnes, en réalité n'a plus beaucoup de jours à vivre. Il savait que Chufan avait reçu le véritable héritage du maître. De plus, avec ses dons exceptionnels et sa grande sagacité, ses compétences médicales étaient depuis longtemps transcendantes. Mais aussi élevée que soit la médecine, elle ne peut que traiter les maladies. Et certaines situations ne peuvent pas être résolues seulement par la médecine. Elles nécessitent d'autres choses pour être renforcées. Par exemple, le cas de Chufan n'est pas seulement une maladie physique. Cela implique même le destin et la prédestination. Si cette affaire n'est pas résolue parfaitement, alors Chufan ne vivra certainement pas jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, Chufan ne se contente pas seulement de se soigner. Il se change le destin contre le ciel. Et changer son destin contre le ciel, c'est vraiment aussi difficile que de monter au ciel. J'espère que la famille Chu pourra trouver rapidement du copti à 5 fentes de 70 ans. Murmura le 9e à voix basse. 9 sortes de trésors célestes extrêmement rares. Avec la force de la porte de l'ombre et du pavillon de la médecine sacrée. Ils en ont déjà collecté 5 sortes. Et il reste ces 4 choses. On peut dire qu'elles sont rarissimes dans le monde. Elles ne peuvent être obtenues par la force humaine, il faut attendre que le destin amène l'occasion. C'est alors seulement qu'elles pourraient apparaître. L'herbe de Bodhi à motif de dragon et le copti à 5 fentes ne devraient pas poser de problème. Chufan secoua légèrement la tête. Il était sûr que ces 2 plantes médicinales se trouvaient respectivement chez cette petite fille et cette famille Chu de la capitale. Donc il n'y aura certainement pas d'erreur. Si c'est vrai, ce serait parfait. Il nous suffit de trouver encore. Lao Ju s'arrêta soudainement en parlant. Car toutes ces choses nécessaires à Chufan. Les 8 premières ne sont que des objets. Et des objets qui ont déjà existé dans ce monde. Mais le dernier élément nécessite une femme, dont le destin, le caractère, les 8 caractères de naissance, les 5 éléments internes et externes, doivent correspondre parfaitement à Chufan. En tout point, sans la moindre erreur. Pour l'aider à accomplir cela. Cependant, un destin comme celui de Chufan est déjà extrêmement rare, ne se présentant qu'une fois par millénaire. Si l'on veut encore trouver une femme dont le destin corresponde et se complète avec le sien, c'est encore plus difficile que de monter au ciel. Il est même incertain qu'il existe une femme avec un tel destin dans ce monde. Le plus crucial est que les personnes ayant ce type de destin n'apparaissent tout simplement pas dans les hexagrammes. Ainsi, même si Chufan maîtrise la géomancie, la divination et la numérologie, il lui est impossible de calculer si une telle personne existe dans ce monde. Encore moins capable de calculer la position de l'autre. Donc, les autres articles nécessaires peuvent être recherchés lentement. Chufan peut parfois diviner les opportunités et les lieux. Mais cette femme qui correspond au destin de Chufan ne peut pas non plus la calculer. Il ne peut que compter sur le destin obscur. Votre maître a dit que cette femme doit avoir un destin de Qianqin Jiaote. Et que ces 8 caractères de naissance forment une combinaison au lieu sans qui avec les vôtres. Pour que l'affaire réussisse. Mais trouvez quelqu'un qui remplit toutes ces conditions en même temps.
Est vraiment difficile à trouver. Lao Ju poussa un long soupir. Lao Ju, tu n'as pas à t'inquiéter. Chu Fan fit un léger geste de la main. Les empereurs Qin, les rois de toutes les dynasties. Aucun n'a voulu défier le destin et même percer le secret de l'immortalité. Mais aucun n'a réussi. Pour cette affaire me concernant. Toi, mon maître et tout le secte xuanien avaient fait d'énormes efforts. C'est déjà très difficile d'en arriver là. Même si cela ne fonctionne pas à la fin. Alors je n'aurai aucun regret. Chu Fan leva la tête pour regarder les étagères. Les objets que son maître lui avait laissés. Il avait un caractère libre et sans contrainte. Et ne voulait pas non plus faire de cette affaire une obsession. Donc son intention première était de vivre un jour à la fois. Mais, pour cette affaire le concernant, beaucoup de gens avaient fourni trop d'efforts. Y compris son maître qui errait désormais aux quatre coins du monde. Également pour s'occuper des affaires de Chu Fan. Si Chu Fan abandonnait lui-même, cela équivaudrait à gaspiller tout le sang versé auparavant. L'ancien chef de secte, au prix de 10 ans de sa vie, a calculé que si tu veux changer ton destin contraire au ciel, tu dois rester à Yansheng pour attendre que l'opportunité se présente. Donc, je crois que les quelques objets restants, ainsi que la femme correspondant à ton destin, doivent tous se trouver dans cette ville de Yansheng. Le vieux neuf baissa la tête et resta silencieux un moment. Puis releva la tête. Les yeux pleins d'une profonde attente. Je l'espère aussi. Chu Fan acquiesce en souriant. À l'époque, son maître avait prévu de l'emmener quitter la ville de Yun. Mais un tirage avant le départ a fait changer d'avis au maître. C'est ainsi que Chu Fan est resté à Yun. Il est resté toutes ces années chez les Shen. Je vais demander à la salle des ombres d'élargir la tranche d'âge pour les recherches. Tant qu'on trouve la personne. L'autre partie ne refusera certainement pas. Lao Ju murmure, après tout, en t'aidant, elle sait d'elle-même. Si elle ne peut s'unir à toi, elle ne vivra pas non plus au-delà de 30 ans. Chu Fan répondit. Il prit son téléphone et regarda le message. Chef, la famille Shen a dit qu'elle enverrait quelqu'un pour vous accueillir. Mais jusqu'à présent, ils ne vous ont pas vu. En voyant le contenu du message, Chu Fan n'a pas pris la peine d'expliquer beaucoup. Il répondit, pas de destin aujourd'hui. On verra un autre jour. Oui. L'autre répondit rapidement. Chu Fan venait tout juste de poser son téléphone. Quand soudain un appel arriva. Chu Fan, espèce d'ingrat, sale chien sans reconnaissance. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Pour t'avoir ramené dans la famille Shen. Dès que l'appel fut connecté, Wu Qian l'a insulté sans ménagement. Chu Fan fronça légèrement les sourcils. Explique-toi clairement, et arrête de faire semblant de ne pas comprendre. Tu ne sais pas toi-même ce que tu as fait? Hurla Wu Qian. Xiao Chao n'a aucune rancune envers toi. Pourtant tu lui as infligé une telle atrocité. Es-tu encore un être humain? Je ne lui ai pas fait de mal, Chu Fan fronça encore plus les sourcils. Il est vrai qu'il est de nature libre et n'aime pas s'expliquer. Mais il ne se laisserait jamais calomnier par les autres. Les quelques aiguilles qu'il a plantées sur Shen Chao ne feraient que raidir les membres inférieurs de Shen Chao, sans causer aucun autre dommage. Mais les préjugés dans le cœur des gens sont une montagne. Peu importe vos efforts, vous ne pourrez pas le déplacer. Donc, Wu Qian n'y croit pas du tout. Tu mens, le docteur Lin a dit. Que c'est toi qui as trop frappé Xiao Chao. Ce qui l'a fait rester dans le coma jusqu'à présent. Si ce n'était pas l'intervention du docteur Lin, on ne saurait même pas si Xiao Chao serait encore en vie. Espèce d'ingrat, sac à merde. Tu finiras mal. En entendant ces paroles de Wu Qian, Chu Fan ressentit un léger froid dans les yeux. Ce Lin Qingtang a failli tuer Shen Chao lui-même. Mais il a rejeté la faute sur moi. Mais, par nature, Chu Fan n'a pas pris la peine de s'expliquer. En fait, même s'il s'expliquait, Wu Qian ne le croirait probablement pas. Tu parles, tu as mauvaise conscience, n'est-ce pas? Viens ici tout de suite. Wu Qian continuait de hurler au téléphone. Moi, Chu Fan, j'ai toujours assumé mes actes. Si je l'ai fait, je l'admettrai naturellement. Mais si je ne l'ai pas fait, personne ne pourra me calomnier le moins du monde. La voix de Chu Fan était indifférente. Il marqua une pause avant de continuer. Quant à Lin Qingtang, transmets-lui un message de ma part. Celui qui commet souvent des injustices périra sûrement. Sur ces mots, Chu Fan raccrocha. Puis il passa un autre appel. Qui est Lin Qingtang? Dès que l'appel fut connecté,
Fan alla droit au but. Réponse au chef du pavillon, Lin Qingtang est le chef de la famille Lin, l'une des 3 grandes familles de la médecine à Yancheng. Actuellement, il jouit d'une grande réputation dans le milieu médical de Yancheng. Mais cette réputation. L'interlocuteur marqua une pause, en réalité, cette réputation est très exagérée. Explique en détail, Fan plissa légèrement les yeux. Cet homme n'est pas très compétent en médecine. Mais il excelle dans l'art de la publicité. Sa réputation dans le milieu médical de Yancheng. Il se l'est lui-même fabriqué en exagérant. Puis, quand les patients viennent prendre rendez-vous et consulter, il refuse délibérément de recevoir des patients ou retarde le temps de consultation, faisant en sorte qu'il y ait toujours une longue file d'attente devant son cabinet. Aux yeux des autres, il devient une réincarnation du médecin divin. Un numéro difficile à obtenir. En entendant cela, Fan fronça légèrement les sourcils. Mais d'après ce que je sais, il a effectivement guéri beaucoup de gens. Même des maladies comme le cancer et les maladies incurables. Il connaît vraiment la médecine. Mais certainement pas autant que le disent les rumeurs extérieures. Quant à la raison pour laquelle il a réellement guéri des patients gravement malades, c'est parce que le patient avait en fait une petite maladie. Il a délibérément décrit la maladie comme très grave, suggérant souvent une opération chirurgicale, effectuant divers traitements excessifs pour accumuler des richesses. Une fois qu'il a presque vidé les finances de la famille du patient, il met fin au traitement en disant que le patient est guéri. En entendant cela, Fan fronça encore plus les sourcils. Agissant ainsi, personne ne l'a découvert ou dénoncé. Il y en a, mais il agit avec prudence et précaution. Et il cible particulièrement les patients pauvres sans antécédents. Même si le patient découvre, il ne peut rien lui faire. Quand l'autre a fini de dire ces mots, le front de Fan s'est froncé en un caractère chuant. Avant, il pensait seulement que Lin Qingtang était mauvais en médecine. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa moralité soit si basse. Être incompétent et indigne de son poste, c'est encore trop gentil pour lui. Ce genre de personne est tout simplement une ordure, un rebut. Au fait, maître du pavillon, ce Lin Qingtang a encore quelques... Fan l'interrompt directement avant qu'il ne finisse. Le bannir? Quoi? L'autre reste interdit en entendant cela. Au nom du pavillon de la médecine sacrée. Émettre un ordre de bannissement indéfini contre la famille Lin de Yancheng. Sous quel prétexte? L'autre demande instinctivement. Une simple famille Lin, ai-je besoin d'une raison pour la bannir? Oui, votre subordonné comprend. L'autre personne a immédiatement hoché la tête en comprenant. Puis il a raccroché. Quant à Fan, il a pris la tasse de thé avec nonchalance. Et a savouré le thé parfumé dans la tasse. Lao Jiu a souri avec impuissance. Il a rajouté de l'eau chaude pour Fan. Il savait que Fan n'était pas du genre à garder rancune. Parce que s'il avait une rancune, il la réglait sur le champ. Il n'attendrait jamais le lendemain. Lin Qingtang avait non seulement offensé Fan, mais avait aussi commis tant d'actes odieux. Fan ne serait certainement pas indulgent envers lui. Mais c'est aussi bien ainsi. Pour la famille Lin, cette vermine du monde médical, les éliminer, c'est aussi punir le mal et promouvoir le bien. Reste à voir comment Lin Qingtang, célèbre depuis longtemps dans le milieu médical de Yancheng, va réagir. Au même moment, dans le couloir de l'hôpital central. Espèce de salaud, il a raccroché par mauvaise conscience. Wu Qiuyan serra les poings et maugréa à voix basse en grinçant des dents. Je lui ferai payer ça, coûte que coûte. Shen Wanshan serra aussi les poings. Laissa échapper un grognement de rage. Wanshan, vous deux, venez un instant. Lin Qingtang, dans le bureau. Les fit entrer. L'appel terminé, Lin Qingtang ajusta ses lunettes à monture dorée. Un peu honteux. Il n'avait pas non plus imaginé que le corps de ce Shen Chao était si fragile. Quand il avait forcé la circulation de son souffle vital, cela causerait un si grand préjudice à Shen Chao. Mais il ne pouvait certainement pas admettre que c'était lui qui avait blessé Shen Chao. Alors il rejeta toute la responsabilité sur Fan. C'est fini, dit Wu Qiuyan en serrant légèrement les dents. Lin Qingtang demanda aussitôt. Je n'avais pas raison? Fan a bien nié, non? Il m'a même accusé d'avoir causé la mort de Xiao Chao. Il n'a effectivement pas reconnu. Shen Wanshan répondit honnêtement. Cependant, il n'a pas non plus dit que c'était vous qui aviez blessé Xiao Chao. Oh, dit Lin Qingtang en se touchant le menton en entendant cela. À ce moment-là, Fan avait clairement vu ses manœuvres. Mais maintenant, il n'a pas parlé de lui.
Ce qui l'a un peu surpris. Cela dit, même si Chu Fan avait dit cela, il n'aurait pas eu peur. Lin Qingtang était très autoritaire dans le milieu médical de la ville de Yun. Ce pauvre Chu Fan, qu'est-ce qu'il est? Personne ne croirait les paroles de Chu Fan. Ah oui, il m'a demandé de vous dire. Wu Qiuyan marqua une pause. Puis continua, il a dit que vous. Qui commet trop d'injustice périra par elle. En entendant cela, Lin Qingtang frappa la table et se leva. Gamin impertinent, tu ne sais vraiment pas ce que sont le ciel et la terre. Docteur Lin, ne vous fâchez pas, je vous prie. Shen Wanshan s'empressa de le conseiller. Ne lui en tenez pas rigueur. Pour l'instant, voyons plutôt. Comment sauver Xiao Shao? Wu Qiuyan s'empressa aussi de hocher la tête en disant. Oui, docteur Lin. Xiao Shao est votre disciple. Vous devez absolument le sauver. Lin Qingtang réfléchit quelques secondes. Puis il se rassit sur la chaise. Soyez tranquille, Xiao Shao est mon disciple. Je ferai naturellement tout pour le sauver. Seulement, ce Chu Fan a agi avec une trop grande cruauté. Il faut utiliser des herbes médicinales extrêmement précieuses. Ce genre d'herbes, même la famille Lin n'en possède pas. Lin Qingtang fit une pause intentionnellement en parlant. Le cœur du couple Shen Wanshan se serra immédiatement. Mais heureusement, ma famille Lin a des relations étroites avec la Sainte Pharmacie. On pourra en obtenir un peu auprès d'eux. En entendant cela, le couple Shen Wanshan, qui était en suspens, se détendit enfin. Bien qu'il ne sache pas ce qu'est la Sainte Pharmacie. Mais tant que cela peut sauver Shen Chao. Les autres choses ne sont pas du tout importantes. Médecin Lin, je vous remercie de bien vouloir vous en occuper. Shen Wanshan fit un geste de la main pour montrer son accord. Tant que vous pouvez sauver Xiao Chao. Nous sommes prêts à tout, quel que soit le prix. Lin Qingtang hocha légèrement la tête. Mais au fond, il était très satisfait. En fait, depuis quelque temps. Il avait l'intention de demander quelques ingrédients médicinaux à la Sainte Médecine. Pour soigner la maladie de la fille de la famille Shen. Mais les prix des ingrédients à la Sainte Médecine étaient très élevés. Et maintenant que la famille Shen paie la note, ce pigeon idiot. Il ne pouvait pas demander mieux. De toute façon, la position de Lin Qingtang est claire. Ce qu'il dit est ce qui compte. Il a dit que Shen Chao avait besoin de plusieurs types d'ingrédients. Shen Wanshan ne dirait certainement pas un mot. Bon, vous n'avez pas à trop vous inquiéter. Avec moi, cela va de soi, je garantirai que Xiao Chao n'aura aucun problème. Quant à ce Chu Fan, Lin Qingtang avait un regard froid. Attends que je sauve Xiao Chao. Ensuite, j'irai m'occuper de lui. Et il dit encore que celui qui commet de nombreuses injustices finira par périr. Je vais d'abord le tuer. À peine avait-il fini de parler qu'un jeune homme en blouse blanche se précipita dans le bureau. Ce jeune homme était un employé de l'hôpital. Et aussi un membre de la famille Lin. Oncle aîné, c'est grave. Il est arrivé un grave problème. Le jeune homme, sans se soucier de la présence du couple Shen Wanshan, cria précipitamment. Que se passe-t-il? Parle calmement. Lin Qingtang ne s'en souciait pas du tout. Il travaillait dans cet hôpital. Le service des urgences recevait des patients chaque jour, on ne savait combien. Et pour les patients, même les choses les plus graves. Pour lui, ce n'était que des broutilles. Ainsi, non seulement il n'était pas pressé. Mais il prit tranquillement sa tasse de thé. Urgence familiale, le pavillon Saint-Médecine a décrété une interdiction totale contre la famille Lin. Dès que le jeune homme a dit cela, Lin Qingtang est resté figé instantanément. PFF. La seconde suivante, Lin Qingtang a craché son thé sur le visage du couple Shen Wanshan. Immédiatement après, il a bondi de sa chaise. Que as-tu dit? Le pavillon Saint-Médecine a décrété une interdiction contre notre famille Lin. À l'avenir, ils ne nous fourniront plus aucune aide médicale. Y compris mais sans illimité, les matières médicinales. Ainsi que les précieuses prescriptions et autres ressources. En même temps, ils ont également averti tout le milieu médical du pays. Toute entreprise pharmaceutique ou famille de médecins qui aurait des liens ou aiderait la famille Lin sera également frappée d'interdiction. Le jeune homme, d'une voix tremblante, a dit ces mots. Plouf. Lin Qingtang s'est effondré sur sa chaise instantanément. Son visage était d'une laideur extrême. Et sa tête bourdonnait. Le ciel s'effondre, le ciel s'effondre. Pourquoi? Lin Qingtang ouvrit de grands yeux. Pourquoi ont-ils fait cela? Le porte-parole du Saint-Temple de la médecine dit.
La famille Lin a offensé quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû offenser. En entendant cela, Lin Qingtang ne put s'empêcher de grincer des dents. Qui est ce? Quel chien aveugle de la famille Lin a provoqué le saint temple de la médecine? Le jeune homme baissa la tête et ne dit rien. Le saint temple de la médecine, les gens ordinaires ne peuvent même pas le voir. Alors comment l'auraient-ils offensé? Docteur Lin, bien que je ne sache pas ce qu'est le saint temple de la médecine. La famille Lin est l'une des 3 grandes familles médicales de la ville de Yun. Alors pourquoi les craindre? Wu Qiuyan vénérait Lin Qingtang comme un dieu. Sinon, elle n'aurait pas fait tout son possible pour faire en sorte que Shen Chao devienne le disciple de Lin Qingtang. Tu racontes n'importe quoi. Lin Qingtang ne put s'empêcher de jurer. Alors pourquoi les craindre? Demandez à tout le milieu médical du pays du dragon. Quels que soient les maîtres éminents. Famille de médecins réputés, tous ceux qui peuvent entrer en contact avec le temple des saints médecins. Qui n'a pas peur d'eux? Sans parler de la famille Lin, même les familles de médecine de la capitale ayant une tradition centenaire. Si elles rencontrent des difficultés, doivent aussi aller au temple des saints médecins pour chercher des remèdes. Personne ne connaît vraiment le temple des saints médecins. On sait seulement qu'ils sont mystérieux et extrêmement puissants. Quant au maître du temple des saints médecins, il est vénéré comme un dieu par d'innombrables sommités médicales. Un dicton circule dans le monde médical. Si tu n'étudies pas la médecine, voir le maître du temple des saints médecins, c'est comme une grenouille au fond d'un puits levant les yeux vers la lune. Si tu étudies la médecine, le voir, c'est comme un éphémère apercevant le ciel. Une existence aussi hors norme. Aujourd'hui a décrété une mise au ban contre la famille Lin. Comment Lin Qingtang ne pourrait-il pas avoir peur? Jusqu'où la nouvelle s'est-elle répandue? Lin Qingtang lève la tête et demande. Sans attendre la réponse du jeune homme, il continua. Bloquer complètement les informations. Il faut réprimer autant que possible la propagation des informations. Ne pas affecter la réputation de la famille Lin. Il faut absolument minimiser l'impact. Si cette nouvelle se répand, alors la famille Lin, l'une des 3 grandes familles médicales de la ville de Yun, sera abandonnée de tous et se désintégrera en peu de temps. Donc, la priorité est de contenir les nouvelles autant que possible. Oui, le jeune homme acquiesça rapidement. Maintenant, tu viens avec moi à la famille Lin. Trouve quel salaud a offensé le saint pavillon médical. Je vais l'emmener pour présenter des excuses. Lin Qingtang dit tout en se dépêchant de sortir. Dès que l'ordre de mise à l'index du saint pavillon médical est émis, il ne reste plus beaucoup de temps à la famille Lin. Il doit traiter cette affaire au plus vite. Docteur Lin, Xiao Chao ici. Shen Wanshan s'empressa de crier. Restez d'abord à l'hôpital pour observation. Lin Qingtang laissa tomber cette phrase. Puis s'éloigna rapidement, laissant le couple Shen Wanshan perplexe. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler de la Sainte Pharmacie auparavant. En voyant la réaction de Lin Qingtang, ils comprirent que l'affaire était certainement sérieuse. Et à cet instant, ils se rappelèrent soudain les paroles que Chu Fan leur avait demandé de transmettre à Lin Qingtang. Qui commet trop d'injustice périra par elle. Serait-il possible que Chu Fan ait vu juste? Et que cela se réalise si rapidement? Mais comment Chu Fan aurait-il pu le savoir à l'avance? Est-ce que Wanshan dit, est-ce que Chu Fan pourrait avoir un lien avec la Sainte Pharmacie? Wu Qiuyan laissa sa phrase en suspens. En voyant le regard de Shen Wanshan, elle comprit qu'il pensait à la même chose. Mais la seconde suivante, Shen Wanshan secoua la tête à plusieurs reprises. C'est impossible, s'il avait ce pouvoir. Pourquoi resterait-il accroché à la famille Shen sans partir? Wu Qiuyan resta silencieux quelques secondes après avoir entendu cela. Puis il hocha la tête et dit, c'est vrai aussi. S'il avait un lien avec cette soi-disant sainte médecine. Je crains que toute la ville de Yun ne puisse plus le contenir. Le lendemain, à la clinique Xuanyan. Tôt le matin, une longue file d'attente se formait ici. Comme d'habitude, ce jour de chaque mois est le jour de la demi-consultation gratuite de la clinique Xuanyan. Pourquoi une demi-consultation gratuite? Parce que les consultations gratuites sont gratuites. Mais que Chu Fan facture ou non ses services dépend entièrement de son humeur. À ce moment-là, dans la clinique, Chu Fan consultait, et Lao Ju était chargé de préparer les médicaments pour les patients. Quant à Zhuang Wen, il était responsable du maintien de l'ordre. Il était venu tôt le matin pour discuter avec Chu Fan de la recherche de personnes. Mais voyant Chu Fan s'y occuper, il n'avait pas osé le déranger. En l'espace d'1 heure seulement, Chu Fan a consulté des dizaines de patients.
Dans l'ensemble, il les a guéris rapidement. Très rarement il prescrivait des médicaments. Les patients qui sortaient d'ici avaient recouvré la santé à très faible coût. Donc ils étaient tous sourires. Zhuo Wen observait tout cela. Il ne s'y attendait pas. Chu Fan, en tant que maître de la secte de l'ombre, possédait aussi des compétences médicales remarquables. Merci, combien dois-je vous payer? Une vieille dame, après avoir été soignée, sortit en tremblant un sac en plastique. Elle l'ouvrit couche par couche. Chu Fan jeta un coup d'œil à la vieille dame. Son regard s'attarda un instant sur ses vêtements usés. Et sur les callosités de ses mains, formées par les travaux agricoles. Les frais de consultation sont de 5 yuan. En entendant ce prix, la vieille dame resta visiblement interdite. Puis elle souleva le paquet de plantes médicinales qu'elle tenait. Et ces plantes? Les plantes sont presque périmées. C'est pour toi, Xu Fan agita la main. Le suivant. Certaines personnes dans la file d'attente avaient envie de rire. Plus les herbes médicinales sont stockées longtemps, plus leur valeur médicinale est élevée. Comment pourraient-elles expirer? Cependant, beaucoup connaissaient aussi le caractère de Xu Fan. Donc ils gardaient tous un silence de connivence. Jeune homme, La vieille dame voulait encore parler. Elle fut interrompue par Xu Fan qui fronça les sourcils. Va-t'en vite, ne fais pas perdre du temps aux autres. D'accord, merci. Les yeux de la vieille dame devinrent légèrement rouges. Puis elle partit en chancelant. Hélas, le jeune médecin a encore perdu une affaire. Qui dit le contraire? Mais c'est son caractère. Attendez, je pense que le jeune médecin va récupérer cette fois le capital et les intérêts. Les gens derrière marmonnèrent. Puis ils virent un homme d'âge moyen en costume et cravate. Il fit scintiller la montre de luxe à son poignet. Et s'assit en face de Xu Fan. Monsieur Chu, j'ai entendu dire par un ami que vous. Pas de paroles inutiles, tendez la main. Xu Fan l'interrompt en fronçant les sourcils. Puis il prend le pouls de l'homme d'âge moyen. Insuffisance rénale, pas plus de 3 secondes. Xu Fan termine son diagnostic. Les patients qui font la queue derrière lui ont émis des ricanements. Impossible, l'homme d'âge moyen rougit et proteste vivement. Tout le monde dit que vous êtes un médecin prodige. Moi, je pense que vous êtes un charlatan. Je peux le guérir, dit Xu Fan d'un ton léger. L'homme d'âge moyen se tait instantanément. Puis il tend les deux mains et serre fermement celle de Xu Fan. C'est vrai? Grand médecin, sauvez-moi. Une dose coûte 100 000, 3 doses forment un traitement. Lao Ju encaisse et donne le médicament. Suivant, comme tout le monde s'y attendait. Effectivement, cette affaire a permis à Xu Fan de récupérer son capital avec intérêt. Les patients qui connaissent bien Xu Fan savent. Xu Fan est toujours comme ça. Les riches et les puissants sont tarifés clairement, voire à des prix exorbitants. Mais pour les gens ordinaires, on évite autant que possible. L'objectif principal est de dépouiller les riches pour aider les pauvres. Xu Fan a consulté sans interruption pendant près de 3 heures. Ce n'est qu'après avoir accompagné le dernier patient qu'il a enfin pu reprendre son souffle. Maître de la secte Chu, prenez du thé. Zhuo Wen, avec beaucoup de discernement, a apporté du thé chaud. Puis, avec précaution, il a dit. Maître de la secte Chu, au sujet de notre 7e jeune maître. En entendant cela, Xu Fan a légèrement froncé les sourcils. Vous ne pouvez pas attendre même un jour? Il comprenait l'impatience de la famille Chu à retrouver la personne. Mais les actions de la secte de l'ombre prennent aussi du temps. Bien sûr, il existe une méthode plus rapide. C'est que Xu Fan utilise l'art de la divination. En utilisant des informations comme la date de naissance de la personne recherchée pour effectuer des déductions et des prédictions. Bien qu'il ne puisse pas calculer la position précise. Il n'y a aucun problème à déterminer une zone approximative. Mais Xu Fan n'utiliserait certainement pas ce genre de technique pour la famille Chu. Les arts mystiques comme la divination et la cartomancie sont tous des révélations des secrets célestes. Et révéler les secrets célestes attire le châtiment du ciel. C'est pourquoi ceux qui pratiquent les arts mystiques souffrent souvent des 5 calamités et 3 carences. Et les secrets célestes concernant les humains entraînent une punition encore plus sévère. Donc Xu Fan peut calculer les choses. Mais il ne calculera jamais facilement ce qui concerne les humains. Par conséquent, même si la famille Chu est très pressée, elle ne peut qu'attendre patiemment. Maître Chu, ne vous fâchez pas. Je n'ai pas d'autre intention. Zhuo Wen s'empressa d'agiter la main pour expliquer. Je voulais simplement vous dire
Que mon vieux père est déjà arrivé en tout hâte à Yincheng la nuit dernière. Il a aussi quelques relations ici. Si vous avez besoin d'aide de ce côté. Nous pouvons, Si j'ai besoin, je le dirai. Attendez, dit Chu Fan en agitant la main. Zhuo Wen voulait encore dire quelque chose. Mais son téléphone sonna soudainement. Alors il fit un sourire d'excuse à Chu Fan. Et s'éloigna pour répondre. Quoi? D'accord, je comprends. J'arrive tout de suite. Zhuo Wen raccrocha. Et revint rapidement vers Chu Fan. Maître Chu, mon père a eu une crise soudaine. J'espère que vous pourrez intervenir pour le sauver. Zhuo Wen, d'une voix rapide, raconta toute l'histoire. Il s'avère que le vieux maître Chu, après avoir reçu la nouvelle hier, a voyagé toute la nuit de la capitale à Yincheng. Arrivé sur place, sans oser se reposer un instant, il s'est mis à chercher des gens. Mais il était déjà malade depuis longtemps. Et avec le voyage fatigant et les émotions trop fortes, il est finalement retombé malade. La famille Chu ne manque-t-elle pas de médecins? Répondit Chu Fan d'un ton calme. Maître Chu, cette fois, la maladie de mon père a évolué extrêmement rapidement. Les médecins qui l'ont suivi sont tous impuissants. Et le vieux maître avait déjà annoncé. Avant qu'il ne retrouve le 7e jeune maître. Il ne retournera jamais dans la capitale. Le maître de la secte Chu maîtrise parfaitement la médecine. Je vous en supplie, agissez. Zhuo Wen était alors en sueur, très inquiet. Chu Fan hocha légèrement la tête. Aujourd'hui, c'est le jour de la consultation gratuite du cabinet médical xuanien. Je reçois tous ceux qui viennent consulter. Il peut venir. Maître de la secte Chu, l'état du vieux maître est maintenant critique. Il est actuellement à l'unité de soins intensifs de l'hôpital le plus proche. Il ne peut vraiment pas supporter d'être déplacé d'avant en arrière. Zhuo Wen serra légèrement les dents. Puis recula de 2 pas et s'agenouilla devant Chu Fan avec un bruit sourd. Maître de la secte Chu, je vous en prie, considérez son désir ardent de retrouver son petit-fils. Allez lui rendre visite. Maître de la secte Chu, je connais vos règles. Si vous acceptez d'intervenir. Peu importe si on peut guérir ou non. La famille Chu vous doit une immense faveur. Maître Chu, je vous en supplie. Ces mots prononcés, Zhuo Wen se prosterna lourdement contre le sol. Après plusieurs prosternations successives, le front de Zhuo Wen saignait déjà. Chu Fan regarda Zhuo Wen pendant quelques secondes. Puis il se leva lentement. Prit d'un geste les outils de diagnostic sur la table. Allons-y, merci maître Chu. Zhuo Wen se leva rapidement. Et se dirigea vers la sortie. Dehors, ne mentionnez pas la porte de l'ombre. Lao Ju recommanda d'une voix grave. Oui, je comprends, dit Zhuo Wen en ouvrant la portière à Chu Fan. Tout en hochant la tête à plusieurs reprises. Il se reprit, Monsieur Chu, je vous en prie. De l'autre côté. Dans le bureau de Lin Qingtang à l'hôpital central. À cet instant, Lin Qingtang avait l'air épuisé. Avec de lourds cernes sous les yeux. Hier, l'ordre de mise à l'index de la famille Lin par le pavillon de la Sainte Médecine. Jusqu'à présent, il n'a pas encore élucidé cette affaire. De plus, leur famille Lin ne peut absolument pas contacter les gens du pavillon de la Sainte Médecine. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est simplement de contenir cette affaire autant que possible. Pour éviter qu'elle ne se propage trop vite. Et pendant toute cette matinée, il n'a pas eu le cœur de consulter. Il a refusé de nombreux patients. Compte tenu de son statut. Et du fait que cet hôpital détient des parts de sa famille Lin. Le personnel de l'hôpital n'ose pas se plaindre, bien qu'il en ait l'envie. Juste à ce moment, un homme en blouse blanche frappa à la porte et entra. Professeur Lin, un patient est arrivé aux urgences. Sans le laisser finir. Lin Qingtang l'interrompit avec impatience d'un geste. N'ai-je pas dit? Aujourd'hui, pas de consultation, c'est urgent. Le directeur a appelé. En disant que vous deviez intervenir vous-même. Qui n'a pas une situation urgente à l'hôpital? Lin Qingtang fronça les sourcils et dit. Si n'importe qui me demande d'intervenir personnellement. À quoi sert-il d'avoir vous? Professeur, le directeur n'a pas dit grand-chose au téléphone. Mais ce qui est certain, c'est que la personne vient du cercle de Pékin. Les gens du cercle de Pékin, Lin Qingtang se caressa le menton. Actuellement, la famille Lin est mise au ban par le bureau médical sacré. En pleine période de crise. S'il pouvait établir des relations avec le cercle de Pékin, cela serait certainement très bénéfique pour la famille Lin. À cette pensée, Lin Qingtang se leva immédiatement. Allons voir.
guidé par la blouse blanche. Lin Qingtang se rendit rapidement à la salle de soins intensifs de l'unité des malades graves. À ce moment, dans la spacieuse salle de soins intensifs, le personnel de l'hôpital, ainsi que le médecin accompagnant de la famille Chu, étaient tous trempés de sueur, en voyant les indicateurs sur les instruments de surveillance se détériorer constamment. Le désespoir s'empara encore plus de tous. Professeur Lin? Allez vite chercher le professeur Lin. Nous n'avons vraiment plus aucune solution. Plusieurs experts et professeurs de l'hôpital secouèrent la tête. Chu Fan et Zhuo Wen venaient tout juste d'entrer dans la chambre. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, le majordome Zhu est arrivé. Majordome Zhu. Le vieux maître, il est sur le point de ne pas tenir. À ces mots, Zhuo Wen sentit immédiatement son cuir chevelu picoter. Chu Fan, quant à lui, tourna lentement la tête pour regarder le vieux maître Chu allongé sur le lit d'hôpital. Ce vieil homme, murmura Chu Fan à voix basse. Sans savoir pourquoi, en regardant le vieux maître Chu, une sensation de familiarité naquit soudainement dans son cœur. Et cette sensation de familiarité le poussa à prendre la parole de lui-même. Laissez-moi essayer. C'est à ce moment que Zhuo Wen réagit soudainement et ouvrit la bouche pour dire « Oui, oui. Monsieur Chu est un expert en médecine. » Dès qu'il intervient, c'est tout simplement une absurdité. À ce moment-là, une réprimande soudaine retentit derrière. « Professeur Lin, vous êtes enfin arrivé. » Le professeur Lin est le médecin-chef et professeur de notre hôpital. Il est célèbre dans le milieu médical de Yansheng. Avec lui, le patient pourra certainement guérir. Le personnel de l'hôpital faisait les présentations. Les médecins accompagnant la famille Chu hochèrent tous la tête. Étant tous dans le milieu médical, ils avaient plus ou moins entendu parler de la réputation de Lin Qingtang. Tout le monde s'avança. Entourant Lin Qingtang, ils entrèrent dans la chambre du patient. « Toi, le jeune, hier tu as nui à mon apprenti. Aujourd'hui, tu veux encore faire du mal dans mon hôpital ?» Lin Qingtang jeta un coup d'œil à Chu Fan. D'un ton froid, il demanda « Qui l'a fait entrer ?» Professeur Lin, il. Un employé de l'hôpital jeta un coup d'œil à Zhuo Wen. Puis il répondit « Ce sont tous des membres de la famille des patients. » En entendant cela, les membres de la famille des patients. Lin Qingtang fronça immédiatement les sourcils. D'après ce qu'il savait, ce Chu Fan n'était qu'un parent pauvre éloigné de la campagne de la famille Shen. Un homme de la campagne comme Chu Fan. Ceux qui pouvaient être liés à lui. Pouvaient-ils être des personnages importants? Aux yeux de Lin Qingtang, les gens se regroupent par affinité, les choses se rassemblent par catégorie. Chu Fan, issu des couches sociales inférieures. Ses parents et amis proches ne seraient que des personnes de bas niveau. Et en plus, il disait que le patient venait du cercle de Pékin. C'était tout simplement une plaisanterie ridicule. Le directeur a dû faire une erreur. Professeur Lin, l'état de mon père est critique. Intervenez vite, murmura le médecin de la famille Chu en le pressant. À ce moment-là, Zhuo Wen hésita légèrement. Mais finalement, il ne dit rien. Bien qu'il ait été témoin aujourd'hui des compétences médicales de Chu Fan. Mais comparé au célèbre Lin Qingtang, Zhuo Wen croyait quand même un peu plus en Lin Qingtang. Après tout, la sécurité du vieux maître Chu ne peut absolument pas tolérer la moindre erreur. Lin Qingtang jeta un coup d'œil à Chu Fan. Puis s'éclaircit la gorge. Et dit d'un ton hautain, que les personnes non concernées sortent. Non, nous devons rester ici pour accompagner. Zhuo Wen répondit en fronçant les sourcils. Oh. C'est toi qui décides ici? Dit Lin Qingtang d'une voix froide. Soit tu fais ce que je dis. Soit tu vas te faire soigner ailleurs. En tant que médecin, sauver des vies est ton devoir. Tu veux donc laisser quelqu'un mourir sans le soigner? Zhuo Wen avait le visage sombre. Bien qu'il se soit incliné devant Chu Fan. En tant que régisseur de la famille Chu, dans le cercle de Pékin, qui ne lui accordait pas un peu de respect. L'attitude de Lin Qingtang l'irritait vraiment beaucoup. Professeur Lin, agissez vite s'il vous plaît. Le personnel de l'hôpital a également murmuré une incitation. Après tout, il y a tant de monde. Si Lin Qingtang refuse de consulter en public, cela causera sûrement un mauvais impact sur Lin Qingtang et même sur tout l'hôpital. Pendant tout ce processus, Chu Fan n'a pas jeté un seul regard. Il s'est juste croisé les bras et a regardé le spectacle tranquillement. Et Lin Qingtang, qui était sur le point de céder, en voyant Chu Fan ainsi, s'est immédiatement mis en colère. Si tu veux que j'agisse, c'est possible.
Ce jeune impertinent m'a offensé. Tant qu'il s'incline et s'excuse. Je vais sauver la personne. Des excuses? Zhuo Wen réprime sa colère avec effort. Quel genre d'excuses veux-tu? Lin Qingtang ricana et jeta un coup d'œil à Chu Fan. Hier, ce Chu Fan a fait s'agenouiller Shen Chao. Moi, en tant que maître. Bien sûr, il faut obtenir justice pour l'apprenti. Bien sûr, il faut s'agenouiller et s'excuser. Ainsi, on montre sa sincérité. À ces mots, la colère de Zhuo Wen ne put plus être contenue. Va te faire foutre, qui es-tu pour parler ainsi? Les autres ne savent pas qui est Chu Fan. Mais Zhuo Wen, lui, le sait bien. Le prestigieux chef de la secte de l'ombre. Même s'il avait vraiment fait une erreur, ce serait une erreur. À qui aurait-il besoin de s'excuser? S'il s'excusait auprès de toi, est-ce que tu te crois capable de l'accepter, bordel? Zhuo Wen pointa du doigt Lin Qingtang et l'injuria. Quoi? Tu oserais me frapper? Lin Qingtang afficha un air méprisant. Zhuo Wen serra les poings. Il avait vraiment envie de passer à l'acte. Mais en pensant au vieux maître Chu alité, il dut encore retenir sa colère. Assez de paroles inutiles, aujourd'hui je vous donne deux choix. Soit il s'agenouille et s'excuse devant moi. Soit préparez les funérailles pour votre famille. Lin Qingtang, avec un air hautain, donna deux options. Il était sûr qu'aujourd'hui, Chu Fan devrait s'agenouiller et s'excuser devant lui. Famille du patient, laissez ce jeune homme s'excuser. Votre vieux maître, seul le professeur Lin peut le soigner. Oui, l'état du patient. Si le professeur Lin n'intervient pas, alors il faudra vraiment préparer les funérailles. En entendant ces paroles du personnel de l'hôpital, Zhuo Wen serra les dents. Et les médecins de la famille Chu avaient tous l'air embarrassés. Qui aurait pensé que Lin Qingtang, en tant que médecin, à ce moment, pour assouvir une vengeance personnelle, oserait prendre la vie d'un patient en otage? Mais justement, l'état du vieux maître Chu ne pouvait être soigné que par lui. Cela fit que Zhuo Wen et les médecins de la famille Chu étaient extrêmement perplexes. Voyant cela, Lin Qingtang devint encore plus satisfait. Alors, il regarda froidement Xu Fan. Xu Fan, c'est à toi de choisir. Je choisis la troisième option, dit Xu Fan d'une voix calme. C'est moi qui soignerai le patient. Lin Qingtang resta interdit en entendant cela. Les autres aussi échangèrent des regards perplexes. Zhuo Wen se tourna brusquement vers Xu Fan. Monsieur Chu, vous pouvez vraiment le guérir? C'est merveilleux. Et s'il vous plaît, agissez vite. Jusqu'à présent, Xu Fan n'avait pas parlé. Zhuo Wen pensait que Xu Fan était aussi impuissant face à l'état de santé du vieux maître Chu. Maintenant qu'il entendait Xu Fan dire cela, il se sentit comme s'il venait de trouver un sauveur. Et, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Lin Qingtang affichait un air méprisant. Ce garçon a une médecine médiocre mais un orgueil démesuré. Est-ce qu'il cause la mort de quelqu'un? Cela n'a rien à voir avec notre hôpital. En entendant cela, les médecins de la famille Chu hésitèrent à nouveau. Après tout, pour Xu Fan, ils sont vraiment très étrangers, ils ne se connaissent pas du tout. Intendant Zhu, cela concerne la sécurité du vieux maître. Tu ne dois absolument pas agir à la légère. Plusieurs médecins de la famille Chu ont ouvert la bouche pour dissuader. Certains ont même directement fait un pas pour barrer le passage à Chu Fan. Ils ont pu entrer dans la famille Chu. Chacun d'eux possède également des compétences médicales exceptionnelles. Mais cette fois, ils ont agi ensemble. Même eux n'ont pas réussi à trouver la cause de la maladie du vieux maître Chu. Une situation aussi grave. Comment pourrait-il laisser le jeune Chu Fan agir à sa guise? Quant à Zhuo Wen, il serra le poing et serra les dents. Il regarda Chu Fan, semblant vouloir parler mais s'arrêtant. Me fais-tu confiance? Soudainement. Chu Fan dit froidement. Ah. Zhuo Wen ne savait pas comment répondre. Mes interventions dépendent toujours du destin. Si tu me fais confiance, fais-les taire. Si tu ne me fais pas confiance, je pars maintenant sans déranger. Chu Fan se tenait immobile à côté du lit de malade, attendant la réponse de Zhuo Wen. Dans les yeux de Zhuo Wen, il y avait de la lutte. D'innombrables pensées lui traversaient l'esprit. Après quelques secondes, il prit une profonde inspiration. Monsieur Chu, je vous fais confiance. Je vous en prie, sauvez mon vieux père. Sur ces mots, Zhuo Wen se retourna directement, regardant le groupe de médecins accompagnant la famille Chu. Si vous me faites confiance, à partir de maintenant, ne faites plus obstacle.
Les médecins accompagnant la famille Chu restèrent silencieux quelques secondes, se rappelant les contributions loyales de Zhuo Wen à la famille Chu au fil des ans. Finalement, ils hochèrent la tête. Vraiment un groupe de campagnards sans instruction. Il croit qu'il peut guérir. C'est tout simplement la plus grande absurdité du monde. Lin Qingtang ne partit pas non plus, affichant un sourire méprisant. Il resta là à attendre de voir le spectacle. Chu Fan ne dit plus rien, tout en observant le visage du vieux maître Chu, tout en attrapant son poignet pour prendre le pouls. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Une demi-minute plus tard, Chu Fan relâcha sa main. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Pas étonnant que tous ces grands médecins soient impuissants face à l'état du vieux Chu. En réalité, l'état actuel du vieux Chu est vraiment un peu inhabituel. En plus des maladies courantes de la vieillesse, le vieux Chu a une stagnation qui persiste depuis longtemps, provoquant diverses complications. Sans exagérer, le corps du vieux Chu actuellement est véritablement criblé de problèmes. Si la famille Chu n'avait pas d'immenses ressources, et si le vieux Chu n'était pas soutenu par une obsession, il serait mort il y a 5 ans dans cet état. Cependant, cette fois-ci, la crise soudaine du vieux Chu et son coma ne sont pas uniquement dues à ces maladies. Monsieur Chu, Zhuo Wen a frotté ses mains nerveusement. Quelle est la situation réelle du vieux maître? Il est ensorcelé. En entendant ces mots de Chu Fan, Zhuo Wen et plusieurs membres du personnel médical dans la pièce froncèrent tous les sourcils. Le personnel médical ne pouvait naturellement pas comprendre, car ce domaine ne relève pas de la médecine moderne. Zhuo Wen, étant bien informé, pouvait comprendre. Mais il ne pouvait pas comprendre. Comment le vieux maître Chu pouvait-il être ensorcelé? Chu Fan jeta un coup d'œil au moniteur à côté, puis retira le masque à oxygène de la bouche du vieux maître Chu. Que faites-vous? Le patient est gravement dans le coma. Il a perdu sa capacité à respirer par lui-même. Voulez-vous le tuer? Immédiatement, le personnel médical dans la pièce, ainsi que Lin Qingtang à côté, se mirent à crier après Chu Fan, y compris Zhuo Wen et les autres membres de la famille Chu. À ce moment-là, ils étaient également très tendus. Je viens de le dire. Il ne fait que nuire aux autres, dit Lin Qingtang avec un sourire froid. Il pouvait voir d'un seul coup d'œil que même s'il intervenait personnellement, il ne pourrait pas sauver ce patient. Cependant, Chu Fan faisait la sourde oreille à tout ce qui l'entourait. Il ouvrait son sac pour en sortir quelque chose. L'aigu, il y a l'aigu médicinaux. Il y a l'aigu d'insectes, l'aigu de sorcellerie, etc. Différents gus correspondent à différentes méthodes de désenvoûtement. Mais cela concerne le domaine de la sorcellerie d'aigu. Mais pour Chu Fan, le désenvoûtement ne comporte que 3 étapes. La première étape est d'attirer le gu. Sous le regard de tous, Chu Fan sort une série de petites clochettes dorées pâles. Ces clochettes sont d'une forme très délicate. Le battant est gravé des incantations de répression des démons du Sutra suprême de l'élimination des démons. On vit Chu Fan former un sceau avec sa main gauche, et tenant une petite clochette dans sa main droite. Il l'agita doucement au-dessus de la poitrine du vieux maître Chu. Le son étrange de la clochette fit que toutes les personnes présentes dans la pièce se sentirent un instant étourdies. Mais bientôt, un membre du personnel médical reprit ses esprits et s'exclama immédiatement. Arrêtez vite, l'état du patient se détériore. En suivant la direction pointée par cette personne, tout le monde vit sur le moniteur à côté que la température corporelle et la tension artérielle du patient augmentaient toutes deux brusquement et simultanément. Non seulement cela, mais le vieux maître Chu sur le lit avait une respiration haletante. Son teint changeait constamment. Des gouttes de sueur de la taille d'un haricot recouvrirent instantanément son front. La tension artérielle dépasse la ligne critique. La température corporelle a dépassé 40 degrés. La fréquence cardiaque a dépassé la valeur dangereuse. Que as-tu fait exactement? Arrêtez vite. Sinon ce patient va vraiment être tué par lui. Pendant un instant, les experts et professeurs autour de Lin Qingtang crièrent tous. Certains secouèrent même légèrement la tête. Selon leur conception de la médecine, pour un patient dans cet état, on pouvait essentiellement informer la famille de se préparer aux funérailles. À ce moment, Lin Qingtang ricana sans cesse. Le médecin accompagnant la famille Chu fronça les sourcils. Quant à Zhuo Wen, son corps tremblait sans cesse. Seul Chu Fan restait extrêmement calme, secouant doucement la clochette sans se presser. Ses yeux profonds, comme des projecteurs,
parcourait la zone de la poitrine du vieux maître Chu. La seconde suivante, Chu Fan plissa légèrement les yeux. Sortit l'aiguille d'argent préparée depuis longtemps. Et la planta instantanément. Deuxième étape, chasser le gu. L'aiguille d'argent pénètre dans le poing, le corps du vieux maître Chu tremble violemment. Le moniteur émet même une alarme stridente. Préparez-vous pour les funérailles, Lin Qingtang croise les bras devant sa poitrine. Il veut voir comment Chu Fan va se sortir de cette situation aujourd'hui. Il pensait d'abord finir ce qu'il avait entre les mains. Puis régler ses comptes avec Chu Fan. Mais maintenant, il semble qu'il n'ait même pas besoin d'intervenir. Chu Fan sera précipité dans un abîme sans fond, incapable de se relever. À cet instant, tous les doutes et méprises extérieurs n'ont aucune influence sur Chu Fan. On voit le poignet de Chu Fan trembler rapidement. Les aiguilles d'argent scintillent d'un éclat froid et tombent dans les poings. D'une main, il insère les aiguilles volantes dans les poings. Ce qui fait diminuer les voix critiques. Ensuite, Chu Fan tremble à nouveau du poignet. Une aiguille d'argent après l'autre. Comme si elles étaient équipées d'un localisateur. Et se plante avec une extrême précision dans les points d'acupuncture. Tiens, cette technique, ce jeune homme. Nous l'avons probablement sous-estimé. La technique d'acupuncture quasi divine de Chu Fan a immédiatement fait taire ses experts et professeurs, ainsi que les médecins accompagnateurs de la famille Chu.